Waouh, le personnage principal de cette courte série est vraiment génial. Après avoir obtenu des yeux perçants, cette riche héritière autoritaire lui fait des avances. Il suffit de ramasser une petite opportunité pour gagner des millions. Si seulement j'avais ses yeux perçants. Piou 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 piou. Et Chu Feng ne rêve pas en plein jour. Plutôt que de fantasmer, il vaut mieux rester réaliste et faire quelques courses. C'est ça. Tu ne peux pas te lasser de regarder des séries courtes sur ton téléphone tous les jours. Dans les séries, il y a des trésors cachés. Dans les séries, il y a des beautés. Vous ne comprenez rien, tous les deux. PFF. Eh bien. Et fais attention. Ah ah ah. Oh. Luo Yao, ce n'est pas ton ex-petit ami? Chu Feng. Je comprends maintenant. Il a sûrement fait ça intentionnellement. Il veut te soutirer de l'argent. Espèce de chien. Regarde dans quel état tu as mis ma voiture. Ce jeune homme est complètement blessé. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. S'il y a un mort, ce sera fini. Vous êtes tous aveugles, c'est ça? C'est lui qui a voulu se jeter dessus. S'il est mort, c'est pour rien. Un sale livreur. Même si je te vends, je ne pourrai pas payer mes réparations. C'est quoi ce type? Il a réussi à blesser quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, je me considère malchanceux. Meng Yao, on y va. Et, il a frappé quelqu'un et il est parti. Ah. 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 Vous. Attendez-moi. Détecté. Correspondance entre l'hôte et le système de vision divine à 99,99%. Système lié avec succès. Yes. Qui parle? Quel genre de système de départ divin? Chaque fois que l'hôte regarde un court-métrage, il peut extraire les super-pouvoirs du personnage principal. En raison du niveau trop bas de l'hôte, l'extraction des super-pouvoirs est limitée aux courts-métrages urbains. Extraction de super-pouvoirs de phrases courtes. C'est vrai ou pas? Détection que l'hôte vient de regarder un court-métrage. La super-clairvoyance peut extraire des pouvoirs de clairvoyance. Souhaitez-vous extraire? Extraction oculaire au rayon X. Dépêche-toi de l'extraire. Extraction des super-pouvoirs réussis. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le pouvoir de la vision à travers les objets. Extraction réussie. Moi. J'ai maintenant le pouvoir de la vision à travers les objets. Momo. Va bien, Momo? Je vais bien, c'est juste. Ce grand frère livreur m'a sauvé. Waouh, ce charisme. Cette silhouette. Ce visage, c'est vraiment incroyable. Celui-là. Vous avez le nez qui saigne. Je peux vous emmener à l'hôpital? Ah. Non, ça va. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ah. Merci d'avoir sauvé ma sœur. C'est un petit geste de ma part. Tu dois absolument l'accepter. Oh non, pas besoin, pas besoin. Je ne peux pas l'accepter cet argent. Non, tu m'as sauvé. Ma sœur est la bienfaitrice de toute ma famille. Je ne peux pas ne rien offrir du tout. Si tu trouves que c'est peu, dis-moi un montant. Je te transfère l'argent, c'est ça. Grand frère, ne sois pas si formel avec ma sœur. Et... Cette petite pièce de cuivre vaut 3 ou 4 000. Œil de percepteur, je l'ai vraiment activé. Et si on faisait comme ça? Je n'en veux plus de cet argent. J'aime beaucoup cette pièce de cuivre sur ton porte-clés. Et... Oh, c'est la mère. Les gens ordinaires ne peuvent pas le reconnaître. Comment ce livreur de repas pourrait-il le connaître? Est-ce juste une coïncidence? D'accord, tant que ça ne te dérange pas. Alors je te l'offre.
Ah, merci. Alors je ne vais pas être poli. Commande de livraison à 119. Vous pouvez récupérer votre commande. Je vais d'abord livrer le repas. Vas-y, occupe-toi. Sœur, tu ne vas pas tomber amoureuse de ce grand frère, si? Ne dis pas n'importe quoi, Momo. On peut reconnaître notre mère d'un seul coup d'œil. Ce livreur de nourriture n'est pas ordinaire. Le numéro 18 de la rue des Antiquités, il doit justement y aller pour livrer. Profitons de cette occasion pour voir si cette pièce de monnaie en cuivre vaut vraiment 3 ou 4 000. Oh là là. Allez, 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 qu'est-ce que tu fais, toi, le livreur de nourriture, tu sens mauvais. Ne me fais pas perdre mon temps, dégage vite. Non mais, avec quel œil tu vois que je te fais perdre ton temps? Et puis, qu'est-ce qu'il y a à propos des livreurs de nourriture? Les livreurs de nourriture ne peuvent pas visiter une boutique d'antiquité? HMPH, je te dis, toi, le livreur de nourriture, tu sens mauvais. Il a du culot, hein. Dégage vite avec ta pauvre allure. Ne te ridiculise pas ici. Dégage, vieux liou. Ne sois pas si en colère dès le matin. Tous ceux qui viennent ici sont des invités. Il n'y a pas de raison de chasser les gens. De plus, si ce jeune homme a quelque chose de bien à vendre, qu'est-ce qu'un livreur de nourriture pourrait avoir de bien? Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Ah, c'est juste une vieille pièce de cuivre. Je pensais que c'était un trésor. Jeune homme, puis-je voir cette pièce de cuivre? Et... ça. Ceci est la pièce mère du Jia King Tong Bao. Ah, je pensais que j'avais mal vu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment le cas. HMPF. Paul Shen, tu es sûr que ce gars peut faire une si grosse affaire? C'est la pièce mère du Jia King Tong Bao, parce que cette pièce mère du Jia King Tong Bao ne diffère pas beaucoup d'une pièce ordinaire du Jia King Tong Bao. J'ai failli me tromper. Je prends cet argent, gamin. Et, vieux Shen. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te le dis, c'est devant ma porte. Ce gamin est maintenant chez nous. Et alors, tu veux me voler mon business? Tu viens de dire que je suis un livreur pourri. Comment ça se fait que tu changes d'avis plus vite que de livres? Et, jeune homme, où est ton argent? Ça m'intéresse beaucoup. Dis-moi combien tu veux. Sinon, viens à ma boutique prendre un thé. Et... espèce de type qui regarde les autres de haut. Je ne peux pas te faire confiance. Peu importe combien tu proposes, je ne te vendrai pas ça. Donne-moi une estimation. Si le prix est correct, je te le vends directement. Jeune homme, tu es franc. Je ne vais pas tourner autour du pot. Pour cet argent, sur le marché, ça vaut 30 à 40 000. Je te propose 33 000. D'accord. Transaction. Virement. Code de paiement personnel. Montant reçu, 33 000 yuan. Jeune homme. Voici ma carte de visite. Si tu as des bonnes affaires, viens me voir à Bawayenze. D'accord, merci. PFF. Même la mère de l'empereur Jiaqin peut le reconnaître. Ce jeune homme a du talent. Qu'est-ce qu'un livreur de nourriture a de si spécial? Peut-être qu'il a même volé ça. Ce jeune homme. C'est sûrement celui dont Qin Shui a parlé au téléphone. Il a l'air d'une bonne personne. Regarde-le. Ah, plus de 30 000, c'est facile à obtenir. Ramasser n'importe quel objet vaut presque mon salaire de 6 mois. Je dois me dépêcher. Ramasser plus d'objets et gagner de l'argent rapidement. Après que le héros de la courte série a ouvert son œil de la vérité, ramasser des objets est aussi simple que de boire de l'eau. Pourquoi est-ce que je vois partout des contrefaçons et des produits de mauvaise qualité? Laisse-moi jeter un œil. Je vais regarder. C'est de quelle dynastie ça? Waouh, ce vieux fourneau vaut en fait des dizaines de milliers. Et, patron. Ce brûleur d'encens, il est parfait pour allumer des moustiquaires. Combien tu peux le vendre? Allume un moustique. Tu crois que je fais un marché comme un marchand de bazar, hein, patron? Tu peux ne pas te mêler de ce que je fais. Dis-moi juste combien tu le vends. Je ne vais pas te rouler. Pour éviter que les autres disent que je profite des novices. C'est un brûleur de l'époque de la dynastie Ming, un Xuan 2. Si tu le veux vraiment. Je te le laisse pour 50 000. Si tu veux 50 000, dis 50 000. Alors je pars, tu trouves encore ça cher, 50 000? Regarde la fabrication et la texture.
Chef, je vais justement servir pour mettre des moustiquaires. Je m'en fiche de la fabrication et de la texture. Je ne veux pas payer plus de 5 cents yuan. Comment peux-tu négocier comme ça? C'est un brûleur de la dynastie Ming, de la période Xuan II, en textile. Je le vends 500 yuan, tu le prends? D'accord. 500, c'est bon. On fait comme si on était amis. T'es un vrai commerçant rusé, Zhu. Tu as même trompé le livreur. Ce brûleur, tu ne l'as pas acheté le mois dernier pour 50 yuan, n'est-ce pas? Tu l'as ramené de la campagne? Vendu pour 500 en un clin d'œil. Allez, allez, arrête de dire n'importe quoi. Tu n'as pas encore ouvert, mais tu m'envies déjà. Dans cette rue des antiquaires, peu importe ton statut ou ta profession, on échange l'argent contre la marchandise. Que ce soit pour faire une bonne affaire ou repérer une opportunité, chacun son talent. Tu ne comprends même pas les règles, hein. Le patron a raison. On échange l'argent contre la marchandise, c'est tout. Ah. Ah. Bientôt, des dizaines de milliers seront à portée de main. Oh. Tu ne m'as pas écrasé tout à l'heure. Chufeng, ta vie de misérable est vraiment résistante. Tu viens juste d'avoir un accident, et maintenant tu es déjà en pleine forme. Comment ça se fait que ce soit encore vous, ce couple de chiens? Éloignez-vous, éloignez-vous. Ne me fais pas perdre mon argent. Gagner de l'argent avec ta vieille chaudière à quelques centaines de yuan, c'est pas possible. Tu veux vraiment jouer le héros dans une courte pièce et faire des coups bas? Ça fait déjà plus d'1 an que je suis diplômée, et je ne suis toujours pas motivée. Vraiment irrécupérable. Oui, moi, je ne suis pas aussi ambitieux que vous. Dès la sortie de l'école, je me suis accrochée à un gros client. Je gagne de l'argent en restant allongée. Toi. Et, ne sois pas en colère, mon amour. C'est juste un pauvre gars sans ressources. Il passe ses journées à regarder des séries courtes, et il rêve de devenir riche du jour au lendemain. Je ne comprends vraiment pas comment je t'ai trouvé au début. Heureusement, maintenant je suis avec Jianlin. Tu as vu ce magasin? C'est l'entreprise de son père. Le propriétaire de Guangjuanze, c'est ton père? Oui. Waouh. Pas étonnant que tu sois si détesté. C'est que le haut ne va pas, le bas est tordu. Et, ton magasin finira par payer. Tu racontes n'importe quoi. Ne l'écoute pas, c'est juste un livreur puant. On ne peut pas attendre de la sagesse d'un chien. Dans quelques jours, le milliardaire Wang de Jiansheng va venir évaluer les antiquités, non? Si nous pouvons gagner l'estime de Wang. Alors, nous allons bientôt nous enrichir. Tu as raison. Les affaires sérieuses sont importantes. Retournons nous préparer. TSS. Je ne pense qu'à faire des affaires et à m'enrichir. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous deux, bande de chiens. Papa. D'après ce que tu dis, ce livreur est un expert caché. Les gens ordinaires n'ont pas cette perspicacité. Mon instinct me dit qu'il n'est pas simple. Tout à l'heure, quand Monsieur Wang viendra évaluer les antiquités, peut-être qu'il pourra m'aider. Et si c'était juste un coup de chance? Bien que les autres soient bien. Je ne crois toujours pas qu'un livreur puisse être si incroyable. Monsieur Chen. Petit frère, tu as déjà trouvé un bon trésor si vite. Et que fais-tu ici? Ce magasin appartient à mon père. Si je ne suis pas ici, où devrais-je être? Donc, tu es la fille de Monsieur Chen. C'est vraiment un coup de chance. Petit frère, vous avez sauvé ma petite fille. Je ne vous ai pas encore bien remercié. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. King-Xu va préparer une tasse de thé. Je vais montrer aux jeunes frères les marchandises. Asseyez-vous vite, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Chen, j'ai déniché un chaudron en cuivre. Peux-tu m'aider à voir combien ça vaut? Petit frère, puis-je te poser une question? D'où as-tu trouvé ce chaudron en cuivre? Combien as-tu payé? J'ai dépensé 500 yuan sur un stand à l'extérieur. 500? C'est une blague. Eh bien, les stands à l'extérieur ne vendent que des contrefaçons. Tu ne crois pas que tu t'es fait l'avoir, n'est-ce pas? Mademoiselle Chen, vous ne comprenez pas. Bien que ce ne soit pas un véritable four à incinération Xuand, il a cependant une grande histoire. Une grande histoire, en effet. Vous avez trop lu de romans, ou regardé trop de pièces courtes. Dans la vie réelle, il n'y a pas tant de chemin à découvrir. S'il avait vraiment une grande histoire, moi, eh bien, petit frère, s'il avait vraiment une grande histoire, je vais te présenter ma fille, qu'en dis-tu? Ah, chef Chen. Ne me fais pas marcher, s'il te plaît.
Vas-y, aide-moi à regarder cette fournaise. Eh bien, toi. Regarde cette forme, c'est un four Ming Xuand. Mais regarde la qualité, c'est une imitation vieillie. Ce travail est très grossier. Les copies modernes ne valent pas cher. Les objets d'art sont-ils vraiment mal évalués par le système? Alors ces 500 yuan ne seraient-ils pas une perte de temps? Et Chef Shen, vous pouvez m'aider à vérifier? Est-ce qu'on se trompe? Ah. Mon père est un expert chevronné. Il dit que si c'est un objet d'art, ce doit être juste. Attendez, quoi? Ce brasero en cuivre a quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qui est étrange avec ce four en cuivre? Kingxu, apporte-moi un morceau de tissu. Oh. C'est un four Xuand de la dynastie Ming, imitation des fonctionnaires de la dynastie Qing. Jeune homme, tu as fait une grosse découverte. C'est vraiment un four Xuand imité par les fonctionnaires de la dynastie Qing. C'est le meilleur que j'ai vu. C'est le four Xuand imité par les fonctionnaires de la dynastie Qing de la meilleure qualité. Sa valeur sur le marché est de 150 000. J'ai failli passer à côté, Eh bien, jeune homme, combien je vous dois? Cette pièce de monnaie appartient à votre famille depuis le départ, et vous avez dépensé 30 000 yuan pour la récupérer. Je ne peux pas profiter de vous sans rien donner en retour. Pour ce bronze, vous pouvez me le laisser pour 120 000. Si je trouve d'autres bonnes affaires, je vous les apporterai. C'est intéressant. Ma fille a un bon œil. Laissez-moi vous présenter. Ma fille, Shen Kingxu. Vous deux, faites connaissance. Gamin. Fais une présentation. Bonjour, moi. Je m'appelle Chu Feng. Je suis livreur. Bien, jeune homme. Ça, je l'accepte. Donne-moi le code de paiement pour le virement. Oh d'accord. Le code de paiement personnel a reçu 120 000 yuan. Ajouté aux plus de 30 000 d'avant. Ça fait 150 000 au total. Avec ce pouvoir clairvoyant, faire des bonnes affaires est aussi simple que respirer. Oui. Merci, patron Shen. Alors je vais aller faire des affaires à nouveau. Et, petit frère, ne t'inquiète pas. Justement, tu es là, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Et, patron Shen, tu as dit que tant que je peux aider, je ne refuserai jamais. C'est comme ça. Le riche Wang de Jiansheng a dépensé une fortune pour acheter un vase en porcelaine Yuan Qinghua à l'étranger. Il n'a pas pu en vérifier l'authenticité. Il a invité plusieurs experts pour l'authentifier. Je pense que si tu as le temps, viens avec moi, pour m'ouvrir l'esprit. Yuan Qinghua, patron Shen. Je viens avec toi. Mais je ne peux pas garantir que je pourrai aider. Je ne peux pas m'avancer le dessus. Ah, si tu peux venir, ce serait parfait. Alors, assieds-toi et repose-toi un moment. Je vais rentrer avec Qin Shui pour me préparer un peu. On part bientôt. D'accord, vous pouvez y aller. Je vais prendre une tasse de thé ici. Oh là là. C'est quoi cette petite pièce? Le maître des esprits urbains. Le sage de Guigu. La méthode des portes mystérieuses. Un grand maître de la chance dans la ville. Waouh, ce protagoniste sait vraiment ce qu'il fait. Prédire l'avenir. C'est incroyable. Eh bien. Ah. Attends que j'ai fini de regarder ce maître des esprits urbains. Je pourrai bientôt extraire les secrets des arts mystiques. Oui. Ah. Papa. Monsieur Wang n'invite que des experts du monde des antiquités. Tu veux vraiment l'emmener, Chu Feng? Il a tout de suite repéré cet encensoir sur le marché. Il a un œil exceptionnel. J'ai un pressentiment. Il pourrait apporter de la chance à notre famille. Tu as peut-être un faible pour lui? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Nous venons juste de nous rencontrer aujourd'hui. Et puis, toi? Tu ne trouves pas qu'il est livreur? Ces années, j'ai rencontré beaucoup de gens de toutes sortes. La plupart des gens qui se montrent généreux sont des types sans scrupules. Ceux qui trahissent sont tous des riches. Et qu'est-ce qui ne va pas avec livrer des repas? Gagner sa vie avec ses compétences, ce n'est pas honteux. Papa, je pense que vous êtes pressé de trouver un successeur. Ce n'est pas pour chercher un gendre. Cette fille, je veux que mon successeur soit la même personne que ce gendre. Ce n'est pas mal, lui. C'est bon, Kingxu, on se prépare à partir. Comme ça, cette fois je vais y aller, pour vous faire découvrir le monde. Faites connaissance entre vous deux. Ah.
Je suis tellement excitée. Je vais bientôt rencontrer le plus riche de Jiansheng, Monsieur Wang. Chérie, merci de m'avoir emmené voir le monde. Bien sûr, les affaires de Monsieur Wang sont partout dans Jiansheng. Toute la rue des Antiquités est plutôt bien. Vieux chêne. Chu Feng. Pourquoi est-il là? Papa. Ces deux femmes sont devenues folles, non? Elles amènent un livreur de nourriture ici. Qui sait, peut-être que ce vieux chêne a perdu la tête, hein? Prendre un livreur de plats à emporter pour un grand maître. HMPF. Que se passe-t-il? C'est une grosse affaire d'évaluer des antiquités pour le président Wang. Et tu amènes un livreur de plats à emporter qui pue. Tu ne trouves pas ça embarrassant? C'est vrai. Les antiquités que le président Wang possède valent une fortune. Si jamais il les fait tomber ou les endommage, même en le vendant, ça ne couvrirait pas les pertes. Si ça s'abîme ou se cogne, je m'en occupe moi-même. Pas besoin que d'autres s'en fassent. Il est encore tôt, Xiao Feng. Je vais t'emmener faire un tour dans la rue des Antiquités. Bon chien ne bloque pas le passage. TCH, TCH, Ne t'inquiète pas, si tu déçois le directeur Wang, non seulement ce gamin sera fini, mais les femmes de la famille Shen en pâtiront aussi. Allez, on y va, Monsieur Zhang, qu'est-ce que vous venez chercher cette fois-ci? Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques jolies filles prêtes. Faites attention un peu tout à l'heure. Et... Je pensais que grâce à mes capacités, je pourrais peut-être dénicher une bonne affaire. Je ne m'attendais pas à ce que tout ce qui est exposé dans ce salon VIP soit des contrefaçons. C'est ennuyeux. Il y a tellement d'antiquités et de calligraphie ici chez Chu Feng. Est-ce que quelque chose t'intéresse? Si tu aimes quelque chose, dis-le-moi. Je te l'achèterai. Considère ça comme un cadeau de bienvenue. Et, mademoiselle Shen. Peut-être vaut-il mieux laisser tomber. Ne te fie pas au fait qu'il y ait autant d'antiquités et de calligraphie ici. Mais en fait, ce ne sont que des faux semblants. Mais en fait, ce ne sont que des faux semblants. Ah. Chu Feng, ne te ridiculise pas ici. Tu es avec moi. Après 4 ans, je sais très bien ce que tu vaux. Un bon à rien. Qui ne sait même pas faire autre chose que livrer des repas. Tu oses dire des absurdités ici. Mon cher, tu ne comprends toujours pas que livrer des repas. Il fait semblant de s'y connaître ici. Juste pour plaire à mademoiselle Shen. Ah, c'est donc ça. Quel dommage. Un jeu aussi maladroit ne peut tromper que ces femmes aux yeux fermés. Vous deux, taisez-vous. Ce gamin n'a pas tort. Tout ce qui est dans cette pièce est une contrefaçon. Exactement. Qui a apporté une livraison de nourriture? Tout le monde, calmez-vous un peu. Écoutez-moi, tout ce que je vais dire, c'est que depuis l'ouverture de la rue des Antiquités, nous avons reçu des faux. C'est pourquoi ils sont ici. Pour avertir tous nos collègues. Les faux sont ici. Quoi? Tout est faux. Comment est-ce possible? Toutes ces antiquités, ces calligraphies et peintures, sont des faux. Alors, comment Chu Feng a-t-il su? Depuis quand il connaît l'art de l'authentification des antiquités? HMPF. Il doit sûrement avoir été informé en secret par Lao Shen. Sinon, ce type qui livre des plats ne sait rien du tout. Tout ici est faux. Même moi, je ne le savais pas. Et mon père ne lui aurait certainement pas dit. Comment Chu Feng a-t-il pu le deviner? Est-il vraiment un expert caché? Ça y est, c'est ennuyeux. Allons continuer à regarder mes séries courtes. Monsieur Wang est arrivé. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Tout le monde est là, n'est-ce pas? Alors commençons tout de suite. Cette porcelaine bleue et blanche. C'est moi qui ai demandé à quelqu'un de l'acheter à l'étranger pour 30 millions. Je prévois de l'offrir à notre gouverneur en cadeau d'anniversaire. Donc, il ne faut surtout pas qu'il y ait de problème. Je vous demande de rester vigilant. Ce genre de porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan est rare sur le marché. Je veux voir.
si ce vase en porcelaine bleue et blanche est un unique de la dynastie Yuan. Ce n'est pas vrai. Monsieur Wang a acheté ce vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan pour 30 millions. C'est en fait une contrefaçon de l'époque de la République de Chine. La couleur et l'éclat de Monsieur Wang devraient être authentiques, il n'y a pas d'erreur. Cette brillance, cette texture, et la couleur du motif de bonheur et de prospérité ne peuvent pas être fausses. Il y a des pièces à l'étranger. La réputation du vendeur garantit la qualité. Ce doit être une vraie pièce. Ce vase en porcelaine bleue et blanc est très solide. Il est en pâte de riz gluant. Les motifs sont nombreux mais bien ordonnés. La composition est aussi très équilibrée. C'est juste que... Eh bien, qu'est-ce que le patron Chen en pense? Il n'y a pas grand-chose à dire, pas grand-chose. Chu Feng. Toi, qu'en penses-tu? Qui a dit que ce qui revient de l'étranger doit forcément être vrai? La lune à l'étranger n'est pas forcément ronde. Petit vent. Ce vase en porcelaine bleue, je pense qu'il est authentique. Mais je ne sais pas pourquoi il me semble faux. Peux-tu m'aider à vérifier? Laisse-moi faire. Attends. Attends, Lao Shen, que veux-tu dire? Une affaire aussi importante. Tu fais appel à un livreur de malheur? Tu es en train d'insulter quelques-uns de nos experts, hein? Ou bien tu insultes le directeur Wang, hein? C'est ça. N'arrive pas à te décider toi-même, et tu laisses ce gamin ouvrir les yeux. Ce n'est pas pour berner le directeur Wang, ça, Ol Shen, tu ne nous prends pas du tout au sérieux, toi et nos anciens experts. Tu ne nous considères pas comme importants, hein, chef Shen? Ce petit frère, c'est qui, au juste? Ce Wang Dong. C'est juste un livreur de nourriture. Que peut-il comprendre en matière d'antiquité? Faites attention à ne pas vous laisser berner par lui. Oui, Wang Dong. Mon père et ses experts en antiquité, vous ne les croyez pas? Vous ne les croyez pas encore? Pourquoi prêter attention à ce petit livreur? L'apprentissage n'a pas d'âge. Celui qui sait est le maître. A dit qu'un vieux briscard est forcément compétent. Tu as raison. Laissez ce petit frère bien observer, ça ne fait rien. Ça, mon jeune ami, regarde bien. Peu importe si c'est vrai ou faux. Tant que tu peux le découvrir, des preuves concrètes, je te récompenserai généreusement. Mais si tu oses dire des bêtises, Hachem, je ne te ferai pas de cadeau, hein. D'accord, je vais voir ce que tu es capable de faire, petit. Bien que mes yeux perçants aient déjà identifié le vrai du faux, je dois quand même trouver une faille. Sinon, le patron Wang et Li Jiao sont convaincus que cette porcelaine bleue est authentique, et je ne peux rien y faire. Chu Feng. Peux-tu vraiment distinguer la vraie de la fausse porcelaine bleue et blanc? Ne t'emballe pas encore. Et Chu Feng. Ne tremble pas avec ta main. Ce vase en porcelaine bleue et blanc vaut 30 millions. Il vaut plus que ta vie. Mieux vaut que ta main reste stable. Sinon, si tu le fais tomber, toute ta famille ne pourra pas payer la réparation. Et qu'est-ce que c'est? Miss Shen, puis-je emprunter votre téléphone? Oh. Je l'ai enfin trouvé, je l'ai enfin trouvé. Ah. Monsieur Wang. Cette porcelaine bleue et blanc n'est en aucun cas une pièce authentique de la dynastie Yuan. C'est une copie forgée durant la République de Chine. Vous dites n'importe quoi, c'est une contrefaçon. Si vous dites que c'est une contrefaçon, alors c'est une contrefaçon. Où est ta preuve? Oui, Wang Dong. Tu ne fais pas confiance à mon père et à cet expert en antiquité? Pourquoi prêter attention à un petit livreur de nourriture? C'est n'importe quoi. Lao Shen. Que veux-tu dire? Tu laisses un livreur de nourriture évaluer cette porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan? C'est pour nous dégoûter. C'est encore le sale Wang Dong. Wang Dong, nous sommes quand même des experts. Même nous ne pouvons pas voir la faille. Tu veux dire qu'un livreur peut y arriver? Frère, hein. Tu dis que cette porcelaine bleue est fausse. Tu as des preuves? Si tu ne peux pas expliquer pourquoi, alors tu racontes n'importe quoi. Alors je ne te laisserai pas t'en tirer. Chu Feng, peux-tu en être sûr? C'est une affaire sérieuse. Réfléchis bien avant de parler. Si Xiao Feng a quelque chose à dire, qu'il le dise. Mais tu dois avoir des preuves concrètes. Sinon, je ne pourrai pas te protéger. Ah, il raconte juste n'importe quoi.
Quelle preuve concrète pourrait-il avoir? Aujourd'hui, si tu peux fournir des preuves concrètes pour prouver que ce vase est un faux, je te ferai une révérence sur le champ. Une révérence, tu es sûr? Tu viens de dire que si je pouvais fournir des preuves concrètes pour prouver que cette porcelaine est un faux, tu me ferais une révérence. Oui, et alors? Je n'y crois pas. Tous ces experts présents disent que c'est vrai. Ça ne vaut pas un livreur de nourriture comme toi. Bien. Alors ouvre bien tes yeux. Alors ouvre bien tes yeux. Regarde bien. Eh bien. Tu as vraiment du cran. Chu Feng, tu es foutu. C'est une porcelaine de plusieurs dizaines de millions, toi, tu t'es mis dans une galère. Tu as vraiment foutu le camp dans une grosse galère. Oui, mon gars, toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que tu as fait, là? C'est une Blue and White de plus de 30 millions, tu comprends? C'est fini, c'est fini. Tu as vraiment foutu la merde, mon gars. Tel bordel. Le vieux chêne ne peut pas te protéger. Chu Feng, toi. Le directeur Wang t'a demandé de trouver une faille. Il ne t'a pas demandé de tout casser. C'est toi. Toi. Que fais-tu là? Patron Chen, mademoiselle Chen. Ne sois pas pressé. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce vase en porcelaine bleue de Wang. Ce petit imbécile, c'est lui qui l'a cassé. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est vrai, Wang, cette brise de Chu a été apportée par le père et la fille Shen. Si tu veux régler ça, va les voir. Et, attrapez ce petit. Attendez. Vous ne cherchez pas des preuves concrètes? Ensuite, ne clignez pas des yeux, d'accord? Ouvrez grand les yeux et regardez bien qui c'est. Je vois, d'accord. Putain. C'est aussi mortel. Ça. Impossible, non? Comment est-ce possible? C'est ça. Comment cette porcelaine de bleu et blanc peut-elle être une reproduction de la République de Chine? Si cette bouteille en porcelaine de bleu et blanc date de la dynastie Yuan, comment peut-elle porter une marque de la République de Chine? Et j'ai dépensé 30 millions pour acheter cette bouteille en porcelaine de bleu et blanc à l'étranger, et c'est en fait une contrefaçon. Mince, ce gamin avait raison. Que se passe-t-il? Même tant d'experts n'ont pas pu trouver la faille. Comment ce gars, Chu Feng, a-t-il su? Depuis quand est-il devenu si fort? Il ne l'aurait pas deviné par hasard, si, ce petit Feng est impressionnant. Plusieurs experts en antiquité ont étudié ça pendant un bon moment, mais ils n'ont rien trouvé de spécial. Et c'est ce jeune gars qui a trouvé la faille. Et, petit frère. Ah. Merci beaucoup. C'est grâce à toi que j'ai pu distinguer le vrai du faux. Tu m'as vraiment rendu un grand service. Merci, merci beaucoup. C'est une broutille, Wang Dong. Si j'avais offert cette contrefaçon au gouverneur comme cadeau d'anniversaire, eh bien, cela aurait été de la malchance pour le gouverneur, n'est-ce pas? Oui, je te dois une. Je te recontacterai si j'ai besoin de quelque chose. Dans cette région de Jiangsheng, j'ai encore un certain poids. Vas-y. Monsieur Wang, vous êtes trop poli. On ne dit pas Monsieur Wang. Appelez-moi Wang Ge à partir de maintenant. Ah. Waouh, le plus riche de Jiangsheng prend l'initiative de se lier d'amitié avec Chu Feng. C'est clairement pour le séduire. Vraiment? Qu'est-ce que Chu Feng a de si spécial? Il a même réussi à attirer l'attention du plus riche de Jiangsheng. Alors je vais être un peu plus audacieux. Je vais vous appeler Wang Ge. Bien? Je prends un appel. Rien de grave. Wang Ge, vous êtes occupé? HMPF. Et on dirait que Wang Dong est très nerveux. Qu'est-ce qui peut rendre le plus riche de Jiangsheng si nerveux? J'ai entendu dire que la fortune de Wang récemment n'est pas bonne. Tout va mal. Peut-être qu'il y a eu un problème dans ses affaires. S'il y a un problème, c'est sûrement dans ses affaires. Ah, petit frère. L'entreprise a une urgence à gérer. Je m'en vais alors. Oui, pas de problème. Frère Wang, oui, le travail est important. Vas-y. Que fait Li Manjiao? Tu veux déjà t'en aller si vite?
Tu ne veux pas te dérober, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? Qui a fait défaut? Tu viens de dire que tu allais me faire une révérence. Comment ça se fait que tu changes d'avis maintenant? Et, Mangiao plaisantait juste avec toi. Tu l'as vraiment pris au sérieux. Gamin, laisse toujours une porte ouverte. Pour qu'on puisse se revoir plus tard. Ne sois pas trop exigeant. Il y a tant de témoins ici. Tu veux encore faire le difficile? C'est comme si vous faisiez semblant de ne pas entendre. Si tu ne peux pas jouer, ne joue pas. Se donner une mauvaise réputation, c'est vraiment honteux. C'est une affaire entre moi et Chu Feng. Ce ne sont pas vos affaires. Arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. HMPF, peu importe si je refuse de payer. Ce n'est pas vos affaires, après tout. Pas besoin de s'agenouiller, j'ai entendu dire. Monsieur Wang déteste les personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Le jour où tu le rencontreras, tu devrais lui en parler. Bien sûr. Monsieur Wang a le plus grand mépris pour ceux qui manquent de parole. Il les déteste profondément. Surtout quand cela concerne son petit frère qu'il vient juste de reconnaître. Exactement, Monsieur Wang est très protecteur. Oui, Monsieur Wang est le plus protecteur. Et, vieux Liu, j'ai entendu dire que ton fils Jianlin a des relations d'affaires avec la société de Wang Dong. Ne laissez pas une petite chose vous faire perdre le gros. Chérie, ne les écoute pas, allons-y. Allons. Tu ne vas pas te mettre à genoux tout de suite? Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux que je me mette à genoux? Si tu ne t'agenouilles pas. Si jamais Monsieur Wang apprend ça, notre affaire sera finie. Tout sera terminé. Tu devrais te dépêcher à t'agenouiller. Ne me fais pas porter le chapeau. Ce n'est pas comme ça que tu devrais faire. Tu veux que je m'agenouille devant Chu Feng, ce pauvre type? Je ne peux pas le faire. Tais-toi et baisse-toi. Sinon, on se sépare. Toi. D'accord, je vais bien m'agenouiller. Chu Feng, tu es satisfait maintenant? Tu es satisfait maintenant? Pas mal. Tu es plutôt obéissant. Cette fois, considère cela comme une leçon. Si tu continues à regarder les gens de haut, la prochaine fois, ce ne sera pas si simple. Toi, Chu Feng, ça suffit. Ne te prends pas pour un roi avec des broutilles. Tu n'as aidé Wang Dong qu'un petit peu, non? Peut-être que... Dans quelques jours, Wang Dong t'aura oublié. C'est déjà mieux que vous. Après tant de temps à le flatter, Wang Dong t'a-t-il même regardé une seule fois? Tu peux le faire. Tu ne trouves pas ça honteux? Allez, dégage. Chu Feng, tu m'attends. Ah, heureusement que je t'ai amené aujourd'hui. Tu as vraiment été un héros à ton jeune âge. Monsieur Shen, Mademoiselle Shen, je vais d'abord aller livrer des plats. Désolé, doucement, ce petit gars. Et, Wang Dong, Lao Shen. Je suis parti un peu trop vite. J'ai oublié de te demander de prendre rendez-vous avec Chu Feng. Dis-lui de venir chez moi pour prendre un thé. Je veux le remercier en personne. D'accord, pas de problème. Ne vous inquiétez pas, Wang Dong. Je vais m'en occuper. Kingxu Xiaofeng. Cet enfant n'est pas mal. Contacte-le davantage. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Papa est sérieux. Profite de l'occasion pour le connaître mieux. Plus tard, quand il sera célèbre, ce sera trop tard. Tu ne pourras plus. Ah. Ce salaud de Chu Feng. Il s'est même agenouillé devant moi. C'est vraiment humiliant. Et puis il y a Shen. Si ce père et cette fille, Kingxu, n'avaient pas soutenu Chu Feng, ce petit imbécile ne serait pas aussi arrogant. Mais même le directeur Wang lui accorde ses faveurs. Comment pourrions-nous rivaliser avec lui? Ne t'inquiète pas, ce petit Chu Feng ne sera pas arrogant longtemps. Je vais bientôt le faire s'agenouiller et s'excuser devant nous. Chérie, as-tu un plan? Dis-moi vite, comment s'en prendre à Chu Feng? Et tu n'as pas un grand-oncle à la campagne qui est maître de Guigu? Oui, c'est un demi-sage très connu dans les environs. C'est vrai, j'ai entendu dire que Wang Dong a récemment eu de la malchance. Fais en sorte que ton grand-oncle lui change de chance. À ce moment-là, ne dis pas que c'est Chu Feng. Même Shen Kingxu et sa fille devront en subir les conséquences. Mais mon grand-oncle ne sort généralement pas de son isolement facilement. Même moi, je ne peux pas toujours le convaincre de sortir. Quoi? Il ne sort pas facilement? C'est parce qu'on ne lui donne pas assez d'argent. Dis-lui, ton grand-oncle, que je lui donnerai 1 million après que tout soit terminé. 1 million? Chérie, tu es sûre? Bien sûr que je suis sûre. Je vais contacter ton grand-oncle maintenant. Bien, attends que mon oncle ait pris le contrôle de la cuisse de Wang. Je dois absolument avoir Chu Feng. C'est beau.
Et, il ne reste que quelques épisodes de cette série. Je dois me dépêcher de les regarder. Extraire une autre capacité spéciale. Une autre voie pour gagner de l'argent. Et... détection, l'hôte est en train de regarder une série. Le maître de la vallée urbaine peut extraire des techniques secrètes du monde mystérieux. Et extraction. Extraction. Félicitations, hôte, vous avez réussi à extraire des super pouvoirs. Vous avez obtenu des compétences secrètes de l'école mystérieuse. Ah. Salut, patron Shen, que se passe-t-il? Salut, Chu Feng. Eh bien, tu as enfin répondu au téléphone. Monsieur Wang m'a demandé de te convier à prendre le thé chez lui aujourd'hui. Je t'ai envoyé l'adresse. J'ai demandé à Qingxu de t'accompagner. D'accord, j'arrive tout de suite. Xiaofan, tu m'as vraiment beaucoup aidé hier. Je ne t'ai même pas remercié comme il se doit. Voici le chèque. Prends-le. Non. Frère Wang, je ne peux pas l'accepter cet argent. Xiaofeng, ces 2 millions sont juste un petit geste de ma part. Si tu ne les prends pas, tu ne me considères plus comme ton frère, alors. Chu Feng, Wang Duo, prends-les si tu veux. Tiens. D'accord, frère Wang. Alors je vais me soumettre humblement. Et... putain, cette capacité de chance est vraiment impressionnante. Elle peut même voir directement la chance d'une personne. Et indiquer la racine du problème. Pas étonnant que frère Wang ait été si anxieux au téléphone hier. Il avait l'air aussi très fatigué. C'est donc ça la vérité. Frère Wang, je vois que tu as l'air un peu fatigué. Est-ce que tu as des soucis en ce moment? Oh, ne m'en parle pas. Oh là là, mon frère Xiaofan, pour être honnête avec toi, je ne vais pas bien ces derniers temps, tout va de travers. J'ai même fait appel à un maître pour m'aider à changer ma chance. Il arrive bientôt. Oh là là, Wang. Tu cherches un maître? C'est moi que tu cherches. Je peux t'aider à changer ta fortune. Et, tu veux que je t'aide à changer ta chance? Toi aussi tu connais la chance? Ce gars Chu Feng, hier encore, il faisait de l'évaluation d'antiquité. Aujourd'hui, il est soudain devenu un gourou. Monsieur Wang, ne croyez surtout pas ce que ce gamin raconte n'importe quoi. Monsieur Wang. Ne croyez surtout pas ce que ce gamin raconte n'importe quoi. Oh ah. Maître Li, cela fait longtemps. Ah. C'est vous. Chu Feng, tu es vraiment un esprit qui ne se dissipe jamais. Comment se fait-il que je te croise partout, toi le porte-malheur? Directeur Wang. Oui, voici mon oncle, le célèbre maître de Gigu. Directeur Wang, je m'occupe de vos affaires. Quant à ces gens-là, il ne faut pas s'en préoccuper. Ah. Ce petit vent, Voici le maître Li que j'ai spécialement invité. Pour m'aider à changer ma chance. Ça ne dérange pas le réalisateur Wang. Quand on achète quelque chose, il faut comparer les prix. Et si ce maître n'est pas très compétent? Finalement, c'est moi qui dois m'en occuper, non? Toi. Monsieur Wang. Un petit gamin qui n'a même pas encore de poils peut comprendre la chance. Celui-ci est un véritable maître. Un livreur de nourriture n'a pas à se ridiculiser ici. C'est bien Monsieur Wang. Je suis son ex-petit ami. Je sais très bien ce qu'il vaut. Il ne fait que chercher à te flatter. Tu racontes n'importe quoi. Quand j'étais petit, j'ai appris un peu de destin avec un vieux monsieur. Je m'y connais un peu, mais je ne t'ai jamais dit. Oh, gamin. Tu dis que tu comprends le destin. Alors montre ce que tu sais faire. Sinon, qui peut savoir si tu racontes des bobards ou pas, c'est ça? Parler pour ne rien dire, qui ne sait pas faire? C'est un mulet ou un cheval, fais-le sortir pour voir. Ah. Est-ce que Liu Jianlin a vraiment une si mauvaise chance? On dirait que seules les personnes malchanceuses ont des indices. Tu veux montrer ce que tu sais faire, c'est ça? D'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça?
Chu Feng, si tu me fixes encore, je vais te crever les yeux. Et, Li Jianlin. Je te conseille de faire attention. Je viens de te tirer les cartes. Tu es récemment entouré de malheur. Aujourd'hui, tu vas avoir des ennuis. Toi, ferme ta grande bouche, s'il te plaît. Ose maudire mon petit ami. Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Et, arrête ça. Et, chérie. Tu vas bien? Vite, vite, ça fait tellement mal. Tu saignes. Lève vite la tête, vite. Ah, ou alors tu devrais aller à l'hôpital d'abord. Je reste ici avec l'oncle. Liu Jianlin a vraiment une catastrophe sanglante. Chu Feng l'avait vraiment prédit. C'est vraiment incroyable. Pas mal, pas mal. Cette capacité de chance est vraiment fiable. Ce n'est pas possible. C'est si étrange, ça ne peut pas être vrai. C'est sûrement une coïncidence. Xiao Feng, tu es vraiment perspicace. Ah. Et, Wang Dong. Ce n'est qu'un petit incident, non? Qu'est-ce que ça a à voir avec un désastre sanguin? Et, en plus, s'il était vraiment aussi capable que ça, à quoi bon livrer des plats à domicile? Exactement, une véritable catastrophe. Comment pourrait-il seulement saigner du nez? C'est ça. Oh là là, mes amis. Faites-moi vraiment une faveur et trouvez une solution. Oui, ces derniers temps, tout va mal pour moi. L'entreprise rencontre constamment des problèmes. J'ai maintenant mal à la tête. Peu importe qui parmi vous a agi. Vous m'avez aidé à changer ma chance. Je, Wang Zhanlong, vous en remercierai généreusement. Cette affaire, Wang Dong, je m'en occupe. C'est aussi l'occasion pour ce petit de s'instruire un peu. Bien, Wang Dong. Alors laissons d'abord le maître Li venir. Sinon, on dirait que je m'en prends à un vieux. Bien, 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 on voit vraiment que c'est un jeune qui n'a pas peur du tigre. Puisque tu es si confiant. Oserais-tu parier avec moi? Voyons qui peut aider Wang Dong à inverser la tendance. Si tu perds, tu devras t'excuser en te prosternant. Et sortir pour livrer ta commande. PFF. Et si je gagne? Ah. Et si tu gagnes? Je, Li, m'incline et vous serre le thé. Je vous respecte en tant que maître. C'est pas vrai? On va si loin? Chu Feng, je sais que tu es une personne capable. Mais la chance, c'est quelque chose que nous, gens ordinaires, ne pouvons pas comprendre. De plus, ce maître Li est très célèbre à Jiansheng. Chu Feng, le vase d'hier, n'était qu'un chat aveugle tombant sur un rat mort. C'était juste un coup de chance. Toi, qui fais des livraisons, ne cherche pas à en faire trop. Sinon, tu risques de te faire remarquer et de perdre la face. Ah. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Chen, je sais ce que je fais. HMPF. La chance de Monsieur Wang n'est pas au beau fixe dernièrement. Il rencontre des problèmes financiers. Il doit y avoir quelqu'un de mal intentionné derrière tout ça. Et avec cette salle de bureau. Cela ne sera pas bénéfique pour ta fortune. Puisque nous parlons de changer le destin, commençons par réformer la situation. Ensuite, nous nous occuperons des traîtres. Qui peut changer le destin de Wang Dong? Peu importe qui gagne. D'accord, alors commençons. Oui, commençons. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas entendu? Ce livreur de nourriture est en train de se mesurer au maître Li. Quoi? Un livreur de nourriture ose défier le maître Li? C'est vraiment se moquer du monde. C'est vrai. Le maître Li est un célèbre maître de la vallée des fantômes ici à Jiansheng. Ce type a l'audace de défier le maître Li. Il n'a vraiment aucune conscience de ses limites. Regardez ça, l'attitude du maître Li. Il a vraiment l'air d'un expert. Mais regardez ce jeune homme. Il n'a même pas de boussole. Et il essaie de deviner la fortune. C'est risible, ce jeune est clairement un amateur. Regardez la posture de Xiao Feng. On dirait qu'il ne comprend rien à la chance. Est-ce que j'ai vraiment fait confiance à la mauvaise personne? Oui. Cette capacité est vraiment incroyable. Le soi-disant problème de perspective est en fait si simple. Xu Feng, peut-être que tu devrais laisser tomber. Ne te surmène pas.
Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je suis sûre de gagner. Vraiment? Bien sûr, comment pourrait-il en être autrement? Mademoiselle Chen, vous ne me croyez pas. Mais bien sûr que je vous crois. Si vous pouvez battre l'ambassadeur Li, alors... Que diriez-vous que je sois votre petite amie? D'accord. Je vais sûrement gagner. Mademoiselle Chen, vous, attendez-moi. Directeur Wang, c'est réglé. C'est si rapide, on dirait une blague. Oui, Monsieur Wang, ce bureau. Lors de la rénovation, nous avons aussi consulté un expert. Si c'était si facile à résoudre, Monsieur Wang ne serait pas aussi préoccupé. Xiao Fan, ah. Déjà si vite? Eh bien, Maître Li n'est pas encore prêt. Oh là là, Monsieur Wang, Maître Li a son âge. C'est normal d'être lent. Oui, ça va. Je regarde quelques courtes séries. Attends un peu, le vieux. C'est quoi cette courte série? Waouh, le personnage principal peut entendre les pensées des autres. Cette épée est vraiment incroyable. Ce gars a même le temps de regarder des courtes séries. Est-ce qu'il fait semblant ou est-ce vrai? Il pense vraiment qu'il a la victoire assurée. Ah ah ah, oh là là. Tu m'as fait sursauter. Je croyais vraiment que tu étais un expert caché dans les arts mystérieux. À te voir comme ça, on dirait que tu as regardé trop de séries courtes. Ah 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 ah. Oh là là. Oh là là, directeur Wang. Je pense que tu devrais d'abord jeter un œil au plan de mon oncle. Écoute encore ce livreur de malheur. Ainsi. Véritable maître. Et ce genre d'imposteur. N'ont-ils pas de différence? Et bon, il est temps de révéler le dernier résultat. Il est temps de révéler le dernier résultat, n'est-ce pas? Ah, les deux, expliquez vos propositions. Comparons sur place. Ah, ce maître Li est déjà âgé, laisse-le écrire. Et, d'accord. De toute façon, je n'ai pas peur qu'il plagie mon plan. J'utilise la technique du mystère pour faire des calculs. Et avec la boussole pour la localisation, puis le bâtiment du groupe Longzhen, cette tour de bureau, a une mauvaise orientation. Il vaut mieux changer d'emplacement pour travailler. C'est la seule façon de changer la fortune du président Wang. Sinon, la fortune ne sera pas florissante, c'est peu de choses. Si on continue à traîner comme ça, l'entreprise va faire faillite. Vraiment digne du célèbre maître Guigu. Il a trouvé la racine du problème si rapidement. Pas étonnant que tant de grands patrons respectent le maître Li avec révérence. Ce maître Li. Vraiment un vieux maître renommé du monde mystérieux. Il semble que Chu Feng ait peu de chances de gagner. Maître Li, faites comme vous avez dit. Est-ce que vous pouvez vraiment m'attirer la chance financière, HMPF? Bien sûr que oui. Et, directeur Wang, vous savez bien la réputation que mon grand-oncle a dans le cercle. Il n'est pas du genre à être un escroc qui se contente de faire de la figuration. Moi. Oh là là. La réputation du maître Li. Je crois vraiment. Mais... le changement de bâtiment de bureau a vraiment fait du bruit, hein? Monsieur Wang. On ne peut pas attraper le loup sans lâcher l'enfant. Ah oui, c'est ça. C'est le maître Li qui donne la leçon. Ah. Attendez. Changer de bâtiment de bureau. Il faut faire autant de bruit. Pour changer la fortune de Wang Dong, n'est-ce pas? C'est quoi cette absurdité de plan? Tu es quel genre de charlatan, au juste? Je te vois plutôt comme un escroc de la rue. Tu oses manquer de respect à mon oncle? Toi, un gamin qui n'a même pas encore de poil au menton, tu n'as pas le droit de remettre en question mon plan. Quand je lisais l'avenir des autres, tu n'étais même pas encore né. L'apprentissage n'a pas d'ordre. Celui qui réussit est le maître. Ton plan n'est pas fiable. Est-ce que je ne peux même pas remettre en question? Et, petit vent. As-tu un meilleur plan? Bien sûr. Alors dis-moi. Mon plan est très simple. Il suffit de changer la direction du Picsou sur votre bureau pour inverser votre fortune. C'est aussi simple que ça. C'est tout à fait vrai. Oh, Monsieur Wang, inverser la fortune. En réalité, ce n'est pas aussi compliqué que vous le pensez. On appelle cela la simplicité du grand chemin. Simplicité du grand chemin. Simplicité du grand chemin. Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis mort de rire.
La simplicité est la clé. Chu Feng. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu aussi doué pour faire semblant? Ce gamin, le directeur Wang, il fait n'importe quoi ici. Virez-le vite. Je pense aussi que ce livreur fait n'importe quoi. Tourne le Pixiu dans l'autre sens. Ça pourrait changer la fortune du directeur Wang. Comment cela pourrait-il être? C'est vraiment trop enfantin. Frère Xiao Feng. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Ce que tu dis est vraiment trop simple. Toi, hein? Peux-tu expliquer ta base? Le Pixiu est une statue qui attire la richesse. Mais son orientation est très importante. Il ne doit pas faire face à la porte principale. Et surtout, ne pas faire face à la statue de la divinité de la richesse. Regardez, le Pixiu sur la table est justement face à la porte principale. Détruit le Feng Shui et la chance du bureau. Et influence directement votre fortune. C'est vrai, ce que Chu Feng dit a aussi beaucoup de sens. Il semble vraiment connaître cet aspect de la chance. Ne dis pas que le livreur de nourriture l'a dit. Comme si c'était vraiment vrai. Qui sait si ça marche ou pas? Personnellement, je pense que c'est un peu peu fiable. Ce gamin raconte n'importe quoi. Monsieur Wang, vous, ne vous laissez pas berner par lui. Son plan est complètement absurde. C'est mon grand-oncle qui a étudié l'astrologie toute sa vie. Et il ne vaut pas un sou de vous, un simple livreur de plats. Monsieur Wang, vous êtes prêt à tout changer d'un coup. Mais écoutez ma proposition. Changez la direction du Pixiu, et ça aura un effet immédiat. Xiao Feng. Est-ce que ce que tu dis est vraiment efficace? Monsieur Wang, faites-moi confiance. Il suffit de tourner ce Pixiu dans l'autre sens, et votre fortune changera immédiatement. Peut-on vraiment changer la fortune de Monsieur Wang? On le saura dans un instant. Ce gars ne pleure que lorsqu'il voit le cercueil. Puisque tu es si confiant, attendons et voyons. Attends un peu, peut-être qu'un miracle va se produire. Un miracle, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Gamin, l'effet que tu parles est immédiat. Le temps a passé si longtemps, où est l'effet? C'est quoi ce plan débile? Si changer sa fortune était si simple, alors des maîtres de Feng Shui professionnels comme mon oncle seraient tous au chômage. Pourquoi s'inquiéter? Ça ne fait que commencer. Combien de temps? Attends que ce message soit envoyé, ça pourrait fonctionner. Et... attends-moi. On va tous attendre un peu. Et, ce n'est pas de l'écoute clandestine. La fille dominante qui tombe amoureuse de moi, c'est vraiment captivant. Une fois que j'aurai extrait le pouvoir d'écoute clandestine, alors là, ce sera génial. Monsieur Wang, même si vous êtes le plus riche de Jiangsheng, il y a des choses que je dois vous dire. Une affaire aussi importante. Comment pouvez-vous croire les balivernes d'un livreur de repas? C'est vrai, Monsieur Wang, si Chu Feng avait un peu de véritable compétence, je ne l'aurais pas écarté. Eh bien, moi, Wang Zanlong, j'ai fait des affaires pendant tant d'années, avec toutes sortes de gens. Qui ne l'a pas rencontré? Aujourd'hui, je me suis vraiment trompé de personne. Et... que faire? Chu Feng va perdre. Master Li, pourquoi ne pas essayer votre plan? Eh bien, je veux savoir, dans quelle direction serait-il approprié de placer mon immeuble de bureau? Si Wang Duo avait su dès le départ, pourquoi aurait-il agi ainsi? Il n'est pas trop tard pour toi de revenir sur le droit chemin maintenant. Oui, eh bien, pas de précipitation. Le pari que j'ai fait avec ce gamin doit aussi être honoré. Tu as entendu, Chu Feng? On accepte la défaite quand on parie, tu comprends? Viens vite t'agenouiller devant mon oncle et lui présenter des excuses. Que va faire Chu Feng? Que faire? Bonne nouvelle, Monsieur Wang. Bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Monsieur Wang, bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Monsieur Wang, bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Secrétaire Wang, quelle excellente nouvelle. Monsieur Wang, notre entreprise a obtenu l'approbation pour son introduction en bourse à l'étranger. Quoi? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? La demande d'introduction en bourse a été approuvée. C'est vrai, c'est une notification qui vient d'arriver. Ah, oh là là. Ça alors, c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Quelle excellente nouvelle. Ce n'est pas possible, notre demande d'introduction en bourse a été rejetée 3 années de suite. Et là, tout d'un coup, ça passe. Waouh, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et cela ne dépendra plus de la cotation à l'étranger. Notre entreprise va décoller bientôt. Ah, je n'avais pas vraiment beaucoup d'espoir. L'approbation pour l'introduction en bourse a soudainement été accordée. Xiao Feng, il semble que ton plan ait fonctionné. Tu es vraiment ma bonne étoile. Ah. Ne vous inquiétez pas, frère Wang, c'est bon. Au moins, je n'ai plus à me faire avoir par des escrocs du milieu.
Mon Dieu, Chu Feng est vraiment incroyable. Ce n'est pas possible, il a encore été dupé par ce type. Ce ne peut pas être une coïncidence. Ça doit être une coïncidence. Vous ne comprenez rien. C'est ce que Chu Feng appelle la simplicité suprême. Ce ne peut pas être une coïncidence. Ça doit être une coïncidence. Vous ne comprenez rien. C'est ce que Chu Feng appelle la simplicité suprême. Sinon, comment pourriez-vous me duper? Maître Li, vous avez perdu. Vous dites n'importe quoi. La demande d'introduction en bourse de Wang a été faite il y a plusieurs années. Même si elle est approuvée maintenant, cela ne vous concerne en rien. C'est juste une coïncidence. Frère Xiaofang, Maître Li, vous, ne vous disputez pas. Notre entreprise est sur le point d'entrer en bourse. L'urgence maintenant est de repérer cette brebis galeuse au sein de notre société. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. Je ne sais pas si Maître Li est capable. Ce maître de la Silicon Valley. En fait seulement un niveau moyen. Je vais donner quelques conseils sur la situation, mais je peux aussi voir qu'il y a des intrigants. Mais pour que je puisse les identifier, où devrais-je aller les chercher? Maître Li. Oui. Maître Li, pourquoi es-tu si inquiet? Moi. Ça ne va pas, je ne peux pas révéler la vérité. Sinon, non seulement je ne pourrai pas flatter Monsieur Wang, mais je risque aussi d'attirer des ennuis. Ah, grand-oncle, ne vous inquiétez pas. Chu Feng a simplement eu de la chance. Comment un livreur pourrait-il connaître la chance? À ce moment-là, vous pouvez engager quelqu'un avec une mauvaise face, et faire semblant de gérer la situation. Qui peut le deviner? C'est logique. Tant qu'on peut battre Chu Feng. Exact. Alors, on va voir qui peut attraper le méchant qui cause des troubles. Qui pourra attraper le petit malfaiteur derrière tout ça? HMPF. Prévenez immédiatement tous les cadres supérieurs de venir en réunion au bureau. Oui. Le niveau de celui qui pourrait être un traître n'est certainement pas bas. Messieurs, tous les cadres de mon entreprise sont ici. Je vous prie, messieurs, aidez-moi à le démasquer. Maître Li. Comme d'habitude, étant donné votre âge, vous commencez. Vous êtes plus âgé, vous commencez. Ce n'est pas possible, le cousin de Wang est en fait un ingrat. Tiens. Ce gars a un visage pointu et une mâchoire carrée. Il a des yeux de rat et des sourcils de voleur. On voit tout de suite que ce n'est pas un bon gars. Il a quelque chose à cacher. C'est lui qui te influence. Le petit traître qui agit dans l'ombre en juillet, c'est lui. Shen Liang. Ah, Monsieur Wang. Ce n'est pas moi, Shen Liang, qui ose encore nier. À propos des pots de vin que tu prends à l'extérieur, ce n'est pas la première ni la deuxième fois. Le vice-président Wang a raison. Shen Liang est responsable des ventes. Et avec une seule phrase, les concessionnaires n'oseraient pas refuser des avantages. Superviseur Shen, sois honnête et avoue. Combien de pots de vin as-tu pris en cachette pour le président Wang? Président Wang. J'ai pris des pots de vin. Mais je n'ai pas causé de dommages. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Monsieur Wang, mon oncle a raison. Il l'a même admis lui-même. Le méchant, c'est lui. Il l'a dit lui-même. Monsieur Wang, vous y croyez maintenant? D'accord, vous vous êtes tous trompés de personne. Le traître dans l'entreprise n'est pas Shen Liang. C'est le vice-président Wang Haoyan. Vous vous êtes tous trompés de personne. Le traître dans l'entreprise n'est pas Shen Liang. C'est le vice-président Wang Haoyan. Quel vice-président Wang? Impossible, absolument impossible. C'est vrai, il y a tant de cadres dans l'entreprise. Chacun pourrait être suspect. Mais le vice-président Wang n'a sûrement rien à voir. Ne raconte pas n'importe quoi, petit. C'est clairement Shen Liang qui se fait payer en dessous. Et ça n'a rien à voir avec le vice-président Wang. Tu racontes des mensonges. Le président Wang est mon cousin. Comment pourrais-je lui faire du tort? Arrête de dire n'importe quoi. Je vais te casser la bouche. Xiaofang, tu as dû te tromper de personne. Haoyang est de la famille. Il ne devrait pas me trahir, non? Je n'ai pas fait d'erreur. C'est bien le vice-président Wang. Ce gamin peut manger n'importe quoi. Mais il ne faut pas parler n'importe comment. Même Shen Ning admet avoir touché des commissions.
Et toi, tu mords encore comme ça. Tu veux vraiment me battre à tout prix, hein? Eh bien, monsieur Wang, tu n'as toujours pas compris? Sans preuve ni fondement, c'est juste une diffamation. Je parle de ces petits gens comme lui. On ne peut même pas faire confiance à une simple ponctuation. Sale enfoiré. Tu m'accuses à tort. Tu salis ma réputation. Qui t'a donné ce courage? Hao Yang, lâche-moi. Laisse-la parler, Xiao Fan. Attends, je vais clarifier quelque chose. Les commissions que les distributeurs donnent, Shen Liang me les a toutes rapportées. Et chaque centime est enregistré dans la comptabilité de l'entreprise. Je suis très clair là-dessus. Donc, le vrai mauvais élément de l'entreprise, ce n'est absolument pas Shen Liang. C'est fini, je me suis fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas, et monsieur Wang m'a démasqué. C'est embêtant, le halo de maître sur mon grand-oncle a disparu. Et Xiao Feng, tu penses qu'il y a des preuves que Wang Aoyan mange à tous les râteliers? Pas de preuves. C'est difficile de convaincre les gens. C'est vrai, Chu Feng, sans preuve, c'est juste des calomnies. À ce moment-là, ne dis pas que c'est le vice-président Wang. Je pense même que Wang Dong ne te laissera pas tranquille. Ce petit n'a aucune preuve et me calomnie. Prépare-toi à recevoir une lettre d'avocat. Tu veux des preuves, n'est-ce pas? C'est très simple, les preuves de la trahison de Wang sont dans son ordinateur portable. Dans son ordinateur portable. Wang, si tu fais vérifier par quelqu'un, tu auras certainement de grandes révélations, Wang. Je suis ton frère. Comment pourrais-je faire une chose aussi déloyale? Xiao Fan, oui. Tu es sûr qu'il y a des preuves concrètes sur ce carnet? C'est une affaire importante. Ce n'est pas une blague. Monsieur Wang, tout ce que je dis est vrai. Je ne plaisante pas avec ce genre de choses. Long, tu ne crois pas. Je crois en quelqu'un qui livre des repas. Eh bien, je te crois. Mais je crois encore plus aux faits et aux preuves. Et, j'ai fait une découverte. Les messages de Wang montrent que le vice-président Wang a récemment été en contact secret avec nos concurrents. En cachette. Quel vice-président Wang? Bah, Wang Aoyan. C'est vraiment un traître. Wang Aoyan, tu penses que ce que tu fais est juste envers Wang pour tout ce qu'il a investi en toi? Wang Aoyan est le véritable fauteur de troubles. Si ce petit frère n'était pas là, nous aurions mal compris Shen Liang. Wang Aoyan, je t'ai bien traité. Tu oses me trahir? Dragon, qu'est-ce que tu veux de moi? Tais-toi. Espèce de ingrat. C'est impossible, comment cela pourrait-il être? C'est clairement discret, invisible même. Comment peux-tu en être sûr? Si tu ne veux pas que les autres le sachent, à moins que tu ne l'aies fait toi-même. Et faites des recherches pour clarifier la situation. Combien de secrets commerciaux Wang Aoyan a-t-il divulgué? Puis envoyez-le en justice. Allez. Oh là là. Xiao Feng, hein. Aujourd'hui, grâce à toi, et arrête-toi là. Que fait le vieux lit? Ah, félicitations. Le directeur Wang a démasqué le fauteur de troubles dans l'entreprise. Cela a non seulement changé votre destin, mais a aussi ouvert la voie à l'introduction en bourse de l'entreprise. Oui. Puisque monsieur Wang a trouvé la petite personne derrière tout ça, nous n'allons pas déranger davantage. Je ne veux pas perdre de temps en bavardage. Puisque la victoire ou la défaite est décidée, il faut respecter le pari. Non, pari, monsieur Wang. Je dis ça à la légère, c'est tout. Comment peux-tu vouloir nier devant moi, Wang Zanlong? Oh là là, monsieur Wang. Après tout, mon grand-oncle est aussi une grande figure influente. Tu veux qu'il prenne Chu Feng comme maître? Une fois que ça se répand, comment pourra-t-il encore gagner sa vie? Ça n'a rien à voir avec moi. Juste maintenant, ton grand-oncle était agressif. Maintenant qu'il a perdu, il ne peut même pas s'enfuir discrètement. Lao Tuili, je peux ne pas accepter cet apprenti. Mais tu devrais faire la démarche pour devenir disciple, non? Chu Feng insiste à ne pas lâcher prise, hein? Li Manjiao, regarde ton conscience. Si c'est moi qui perds aujourd'hui, tu vas encore plaider ma cause? Li Manjiao, regarde ton conscience. Si c'était moi qui perdais aujourd'hui, tu vas encore plaider ma cause? Ça suffit, je n'ai pas envie de répéter mes paroles. Moi, mon grand-oncle. Tu ne peux pas t'agenouiller? Il y a tellement de gens. Si tu t'agenouilles, ça se saura et ça se répandra. Ce n'est pas ridicule, quand même? Allez, comment ne pas se prosterner? Le directeur Wang ne nous laissera pas passer. Oh là là.
Maître, à vous. Permettez à votre disciple de vous rendre hommage. Mon Dieu, Li. Le maître a vraiment baissé la tête et reconnu sa faute. C'est fini, la réputation du maître Li est ruinée pour cette vie. C'est fini, c'est fini. Comparé à Chu Feng, ce qu'on appelle un maître n'est rien de plus, tonton. Lève-toi vite. Alors, ça te convient, le nom de Chu? Comment va Meng Biao? Tonton a gagné, non? Je savais que ta société avait une porte. Ça? Ce n'est pas. Monsieur Wang, pourquoi tu me frappes? Cette semaine. Monsieur Wang, pourquoi tu me frappes? Je te frappe, c'est toi. Qui est-ce que tu m'as présenté? Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que tu m'as présenté? C'est vraiment un escroc. Si ce n'avait pas été Xiao Feng ici, je me serais fait avoir par cet escroc. Ce qui s'est passé avec le président Wang, c'est juste un malentendu. Moi et Yao Yao, on a aussi été dupés par ce vieux fraudeur. Et il veut encore se défendre. Personne, faites sortir ces 3 escrocs. Ah, c'est le président Wang. Président Wang, président Wang, président Wang, écoutez-moi, je vous en prie. Monsieur Wang, ce n'est pas juste, monsieur Wang. Chu Feng, tu ne connaissais pas Wang Aoyang avant, n'est-ce pas? Ah. Alors comment as-tu su que la preuve était sur son ordinateur? Je l'ai deviné en faisant un calcul mental. Tu es si doué que ça? Xiao Feng, aujourd'hui. C'est grâce à toi. Si ce n'était pas grâce à toi, aujourd'hui, ma chance ne tourne pas. Je suis vraiment malchanceux à cause de ce Liu Jianlin. C'est un petit effort pour toi, Wang Jie. Ah. Xiao Feng, As-tu envie de m'aider à faire quelque chose? Ah, les conditions sont à discuter. Et Wang Dong, je vais plutôt m'abstenir. Je préfère encore me débrouiller tout seul. Les jeunes devraient oser prendre des risques. Secrétaire Wang. Transfère la propriété de la rue des Antiquités à Chu Feng. Considère cela comme un cadeau de bienvenue de ma part en tant que grand frère. La propriété de la rue des Antiquités? Quoi? Offrir toute la rue des Antiquités comme cadeau de bienvenue? Ah, la propriété de la rue des Antiquités, quoi? Quoi? Offrir toute la rue des Antiquités comme cadeau de bienvenue? Frère Wang, non, 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 c'est trop précieux, plus que précieux même. Ne parlons pas de la valeur de cette rue d'Antiquité. Son loyer annuel approche presque les 10 millions. Exactement. Frère Wang, j'apprécie ton intention. Ah, je n'ai même pas encore utilisé le chèque de 200 000 que tu viens de me donner. Ce n'est pas grave, notre entreprise va bientôt être cotée à l'étranger. Qu'est-ce qu'une rue d'Antiquité? Considère cela comme un capital de départ, que je t'offre en tant que grand frère pour te lancer. Ah. Secrétaire Wang, emmène Xiao Feng pour s'occuper des formalités. D'accord. Et, Xiao Feng, es-tu libre après-demain? Il y a quelque chose, Wang Jie, après-demain, c'est le 60e anniversaire du gouverneur. Je vais t'emmener pour élargir ton réseau de contacts. Cela te sera utile à l'avenir. D'accord, frère Wang, je t'accompagne. C'est décidé alors. N'oublie pas de t'habiller de façon formelle. Tu peux amener ta famille. Ah. Secrétaire Wang l'emmène pour faire des démarches. Merci, frère Wang. Oh là là. C'est à cause de l'immangiao que tout ça arrive. J'ai failli mourir à cause de toi, tu sais, oh chérie. Mon oncle n'est vraiment pas un escroc. Le directeur Wang a été trompé par ce salaud de Chu Feng. Tais-toi. Maintenant, fais en sorte que ton oncle se casse rapidement. Qu'est-ce que tu veux dire par me laisser partir? On peut dire que tu dois me donner les 1 million, je vais y aller. C'est à toi. Toi, vieux escroc. C'est à cause de toi. Mon père et moi avons offensé Wang Dong à cause de toi. Tu as encore le culot de me demander de l'argent, n'est-ce pas? Mon cher, tu ne peux pas détruire le pont après l'avoir traversé. Et si je le fais? Qu'est-ce que ça fait? Si tu n'es pas content, va-t'en. J'ai de l'argent, je n'ai pas peur de manquer de femmes. Meng Biao, tu ne le vois pas encore? Liu Jianlin, c'est quelqu'un de peu fiable. Il vaut même mieux que ce pauvre petit Chu Feng, oh là là. Tonton, tu ne comprends pas. Je préfère pleurer dans une Mercedes, plutôt que de rire dans une voiture électrique. Meng Biao, tu ne te soucies plus de moi. On dirait que je fais un rêve. Comment dire? Hier, tu étais encore un livreur. Aujourd'hui, tu es le maître de toute cette rue d'Antiquité. Même mon père doit te flatter. Je n'ai pas le choix, j'ai rencontré une personne importante. Arrête de faire semblant d'être faible. Le directeur Wang dit que tu es sa personne précieuse. Tu as beaucoup aidé le directeur Wang, avec ton vrai talent.
C'est grâce à tes compétences que tu as gagné toute cette rue d'Antiquité. Eh bien, mademoiselle Chen, vous me flattez trop. Alors, si c'est le cas, alors vous et votre père êtes mes bienfaiteurs. On dirait que mon père avait raison. Chu Feng est un homme sur qui on peut compter. Hier à cette heure-ci, je me tenais ici et j'ai été chassé. La roue de la fortune tourne. Aujourd'hui, c'est à votre tour de chasser les autres. Espèce d'inutile. Voilà, c'est parfait. Tu n'as même pas réussi à te rapprocher. Tu as plutôt fâché Monsieur Wang. Je te le dis. Nous deux, père et fils, allons en pâtir. Toi, Li Manjiao, tu ne t'en sortiras pas mieux. Oncle. J'ai l'impression que ce type, Chu Feng, est un peu bizarre. Avant, c'était juste un pauvre loser. De la boue qui ne peut pas être soutenue contre le mur. Je ne sais pas ce qui se passe. Récemment, ça a soudainement pris de l'ampleur. Ne me cherche pas d'excuses. Qu'est-ce qu'un livreur de nourriture peut bien valoir? Qui vous a laissé entrer? Vous deux, sortez d'ici, espèce de chien. Nous ne vous voulons pas à la station de Guangjuan. Et, ne salissez pas mon sol avec vos pieds sales, dégagez vite. Nom de famille Chu. Sortez d'ici. Le locataire veut chasser le propriétaire. Vous êtes vraiment à l'envers, c'est incroyable. Quel propriétaire? Chu Feng, tu es devenu fou à force de regarder des courtes vidéos. Qui ne connaît pas les gens de Jiansheng? Toute cette rue des Antiquités appartient à Wang Dong. Un propriétaire, vraiment, tu te prends pour qui? Il y a des gens, tu sais, nés à Rome, et certains naissent simplement pour être des bêtes. Je pense que tu fais partie de ces derniers. Petit. Tu ne fais que l'aider à régler un petit problème avec Monsieur Wang. Et tu te crois si audacieux? Laisse-moi te dire, ne sois pas si naïf. Des gens comme Monsieur Wang. Il y en a beaucoup qui cherchent à lui plaire. Et toi, tu n'es qu'un insignifiant. Chu Feng. Il semble ne pas croire que tu es le propriétaire. Ce n'est pas grave. Qu'ils y croient ou non, cela ne change apparemment rien. Et King Xu, que penses-tu d'ouvrir quoi que ce soit dans cette maison de Guangjianzai? Quel type de magasin serait bien? Dans la rue des Antiquités, quel autre magasin pourrait-on ouvrir? Ne me dis pas qu'on va ouvrir un restaurant de haute pot. Ah, ne fais pas ça. On dit que ce restaurant de fondue est vraiment bien. Ne dis pas que ce restaurant de fondue est vraiment bien. Demain, je vais mettre une annonce pour louer. Ouvert un restaurant de fondue, 1 an de loyer gratuit. Quoi? Tu veux vraiment ouvrir un restaurant de fondue? Bien sûr que c'est vrai. Le local est vide, autant en profiter. Tu racontes n'importe quoi. Ce Guangjuanzai est l'une des plus grandes boutiques d'antiquités de cette rue des Antiquités. Tu dis qu'on change le restaurant de haute pot, alors on change le restaurant de haute pot. Tu te prends pour qui? Et, quelqu'un? Faites-leur dégager. Arrêtez-vous, je veux voir qui ose bouger. Vous voulez me faire partir? D'abord, regardez bien ce que c'est. Contrat de cession. Comment c'est possible? Est-ce que le directeur Wang, il a déjà? C'est impossible. Lui, il est en fait le propriétaire, c'est impossible. Comment cela pourrait-il être impossible? Wang Dong a déjà transféré la propriété de toute la rue des Antiquités, au nom de Chu Feng. Vous voulez chasser Chu Feng? Ce n'est pas le ciel qui s'effondre, c'est quoi alors? Maintenant, toute la rue Guanggang est déjà la propriété de Chu Feng. Alors, Chu Feng ne doit pas être très modeste en valeur, n'est-ce pas? Le président Wang est fou, non? Comment le président Wang pourrait-il confier une si grande industrie à un étranger? Ce n'est pas possible, tu n'es qu'un livreur de repas. Comment pourrais-tu devenir le propriétaire d'une rue d'antiquité? Et alors si tu es livreur? Cette rue d'antiquité, c'est Chu Feng qui l'a gagnée par ses compétences. Ne sous-estime pas un jeune homme pauvre. Bien, maintenant je vous informe officiellement que ce magasin, je vais le transformer en restaurant de haute pot. Vous avez jusqu'à aujourd'hui pour déménager. Demain, je vais faire venir quelqu'un pour récupérer les lieux. Chu Feng. Pourquoi ne pas en discuter encore un peu? Et, ce n'est pas que tu veux nous embêter, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux vraiment qu'on parte maintenant? Ou allons-nous trouver un autre endroit? Ne parlons pas des difficultés. Trouve une solution toi-même, mademoiselle Chen. On y va, allez, allez. Non, 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 présidente Chu. Je t'en prie, ne nous fais pas partir. Nous ne pouvons vraiment pas déménager. Nous venons à peine de nous établir ici. Ne nous fais pas partir, d'accord? C'est votre propre affaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Présidente Chu. Chuchu, chuchu, chuchu. Donne-moi quelques jours de plus, d'accord? Non, chuchu.
Chudon, donne-moi quelques jours de plus, s'il te plaît. Chudon, Je le supplie en baissant la voix. Dans une grande ville comme Jiancheng, je ne crois pas qu'il soit impossible de louer un local avec de l'argent. Au pire, on peut changer d'endroit pour faire des affaires. Tais-toi, c'est ta faute si tu es un mauvais présage. C'est toi qui as causé du tort à nous deux, père et fils. Sinon, comment Chu Feng pourrait-il nous faire exprès du mal? À quoi ça sert de le frapper maintenant? Puisque Chu Feng n'est pas humain. Ne nous blâmez pas d'être injuste. Qu'est-ce que tu veux dire? Jianlin, tu as une bonne idée. Mais il faudra que tu fasses un sacrifice. Chérie, dis-le vite. Tant que je peux faire tomber Chu Feng, je suis prêt à faire tout ce que tu veux. HMPF. Une bonne idée. Ce sera à Chu Feng de venir nous supplier. Si tu peux faire tomber Chu Feng, ce sera à toi de voir. Chérie, c'est entre tes mains. Cette fois, je vais faire en sorte que ce bâtard de Chu Feng ne se relève jamais. Chu Feng, tu as maintenant de l'argent. Tu veux peut-être envisager de changer d'endroit pour vivre? Pas besoin, non. Je suis déjà habitué à cet endroit. Change pour un endroit avec une résidence et un service de conciergerie, pour que tu puisses vivre plus confortablement. Ce ne serait pas très cher non plus. Si ce n'est pas nécessaire, autant laisser tomber. J'ai grandi avec des jours difficiles depuis mon enfance. Je ne suis pas exigeant sur l'endroit où je vis. De plus, l'argent que m'a donné Wang, je compte l'utiliser pour créer mon entreprise. Je ne peux pas le dépenser à la légère. Et on ne doit pas oublier ses racines. Chu Feng est vraiment un homme digne de confiance. Mademoiselle Chen, merci de m'avoir accompagné chez moi. Je vais donc y aller maintenant. Et, Chu Feng, j'ai fait tout ce chemin juste pour te ramener chez toi. Tu ne veux pas que je monte prendre une tasse de thé? C'est un peu en désordre chez moi. Peut-être que ce serait mieux de le faire une autre fois. Ah, et Mademoiselle Chen, au revoir. Ah. Chu Feng, tu es vraiment un imbécile. Li Mangiao. Il n'a pas rompu avec Chu Feng il y a longtemps? Pourquoi est-il venu chez Chu Feng? Ne me dis pas que... HMPH, heureusement que je suis astucieuse. Quand j'ai déménagé, j'ai discrètement fait une clé. HMPH. Ah. Avec le chèque de 2 millions que m'a donné Wang Jie, et le loyer annuel de la rue des Antiquités, je devrais réfléchir à comment gagner plus. Et puis, je dois rapidement finir de regarder ce court-métrage sur l'écoute des pensées, puis extraire un pouvoir spécial, au cas où... Eh bien, je te jure. Qui es-tu et comment es-tu entré? Li Meng Yao. Allez, Xiao Feng. Va te faire voir. Sors d'ici tout de suite. Xiao Feng, je n'arrive pas à t'oublier. Peux-tu me donner une autre chance? Je veux vivre une belle vie avec toi. Li Mangiao,
Arrête de faire ton cinéma ici. Nous ne pourrons jamais nous remettre ensemble. Même si tu ne veux pas te remettre avec lui. Mais il est déjà là, après tout. Ne peux-tu pas m'accorder un instant de tendresse? Li Manjiao, je le dis une dernière fois. Pars vite de chez moi. Chu Feng, à Chu Feng. Si aujourd'hui tu veux bien te remettre avec moi, je te pardonnerai une fois. Mais si tu refuses de te remettre avec moi, ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Au secours. Une agression, jolie fille. Sauvez-moi, espèce de garce. Il m'a agressé. Jiali, sauve-moi. Cette bête a osé faire une chose aussi immorale. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est vous qui essayez de me piéger. Bien, regarde. Comment as-tu pu déchirer les vêtements de ma petite amie comme ça? Maintenant, toutes les preuves matérielles et testimoniales sont là. Et tu oses encore te défendre? Tu racontes n'importe quoi? C'est clairement vous deux qui avez conspiré ensemble. Chu Feng, qu'est-ce qui se passe? Shen Xuexu, tu es venu à point nommé. Tu peux aussi voir le vrai visage de Chu Feng. Chers voisins et voisines. S'il vous plaît, aidez-moi à faire entendre ma voix. Je suis déjà séparée de lui depuis longtemps. Je suis juste venue prendre mes affaires. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se mette à me toucher dès que je suis entrée. Vous voyez, si vous n'étiez pas arrivé à temps, je serais vraiment en train de découvrir que l'on ne connaît pas le cœur des gens. Ce jeune homme fait vraiment ce genre de choses? Eh bien, c'est toi, ce jeune homme. Tu dois être en train de nourrir de la rancune parce qu'on t'a quitté. Tu veux te venger de son ex-petite amie. Ce genre de personnes, il faut sévir. On devrait les attraper et les envoyer au poste de police. Les enfermer 10 ou 8 ans. Chers voisins, ne les écoutez pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. À ce stade, tu oses encore te défendre. Tu veux dire que cette fille a utilisé son innocence pour te piéger. Eh bien, c'est ça. Tout le monde sait ce qui se passe. Entendre, c'est trompeur. Voir, c'est croire. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Chu Feng n'est pas comme ça. Merci aux voisins de témoigner pour moi. J'ai déjà appelé la police. Les policiers arrivent tout de suite. Je vous prie de bien vouloir témoigner pour moi plus tard. Je vais faire en sorte que ce scélérat reçoive la punition qu'il mérite. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous tes témoins. C'est le genre de choses que tout le monde se doit de signaler. Mademoiselle Shen, crois-moi. Je suis vraiment victime d'un complot. Chu Feng, je te crois, mais... D'après ce que je sais de Chu Feng, ce n'est pas ce genre de personne. Mais même si je lui fais confiance, ça ne sert à rien. Mademoiselle Shen, cela s'appelle connaître les gens par leur apparence mais pas par leur cœur. Tu es encore trop jeune. À l'avenir, évite de fréquenter ce genre de personnes. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu es tombé. Que faire? Ces deux-là sont clairement bien préparés. Les témoins et les preuves sont tous prêts à l'avance. Même si je plonge dans le fleuve jaune, je ne pourrai pas me laver de cela. Détection d'un hôte ayant récemment regardé un court-métrage pour écouter des pensées secrètes. Les femmes dominantes tombent toujours amoureuses de moi. Extraction des pensées secrètes. Que faire? Ces deux-là sont clairement préparés. Les témoins et les preuves étaient tous prêts à l'avance. Même si je plonge dans le fleuve jaune, je ne pourrai pas me laver de cela. Détection d'un hôte ayant récemment regardé un court-métrage pour écouter les pensées. La patronne tombe toujours amoureuse de moi. Peut-on extraire les pensées écoutées? Extraire, extraire, extraire. Extraction de super pouvoir réussi. Félicitations, l'hôte a obtenu l'écoute des pensées. Extraction de pouvoir anormal réussi. Je peux entendre les pensées des gens autour de moi. Ce jeune homme a l'air humain. Il ressemble à une personne. Je ne pensais pas qu'il ne laisserait même pas son ex-petite amie tranquille. Les jeunes d'aujourd'hui, oh là là. C'est vraiment difficile à exprimer, oh là là. Je dois prévenir mon père. Lui demander de chercher des relations. Trouver un moyen d'aider Chu Feng à prouver son innocence. Chu Feng, Chu Feng. Aujourd'hui, tu es vraiment dans de beaux draps, Que se passe-t-il? Appelle-moi. Oh. Que se passe-t-il? Qui a signalé ça? Commissaire de police. Mon ex-petit ami, il m'a violée. Vous devez absolument me rendre justice. Faites payer le criminel. Oui, camarade policier, ce type a importuné ma copine. Il y a encore tant de témoins ici. Ces deux officiers, là. Non, 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 ce n'est pas ce que vous pensez. C'est eux qui m'ont piégé. Vous dites que vous êtes victime d'un piège? Pouvez-vous prouver votre innocence? Si ce n'est pas le cas, venez avec moi au poste. Nous allons éclaircir la situation. Moi.
Ça va, ne t'inquiète pas. Ne crois pas qu'en t'accrochant à Wang Bao, tu seras à l'abri de tout. Je peux te piéger à tout moment et te ruiner. J'ai caché une clé de chez toi, tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Et en plus, j'ai mes règles. Tu ne pourras même pas l'attraper. Cette robe, c'est moi qui l'ai abîmée. Quand je suis montée, je ne portais pas du tout cette tenue. Et qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ça, messieurs les policiers? Je peux prouver mon innocence. J'ai une preuve d'identité. Qui peut attester de tout ce qui vient de se passer? Ce sont ces deux salauds qui m'ont piégé. J'ai caché une clé de chez vous, vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Et en plus, je suis en train d'avoir mes règles. Tu ne peux pas le voler, même si tu le voulais. Cet vêtement, c'est moi qui l'ai abîmé. Quand je suis montée, je ne portais pas du tout ce vêtement. Que peux-tu me faire? Mesdames les officiers, je peux prouver mon innocence. Et j'ai une pièce d'identité. Qui peut prouver tout ce qui vient de se passer? Ce sont ces deux idiots qui m'ont tendu un piège. Tu pues la mauvaise foi. D'accord, dis-moi, quelle preuve as-tu? Premièrement, dans le sac de Li Manjiao, il y a la clé de chez moi. Elle l'a prise, en douce. Deuxièmement, Li Manjiao a ses règles. Comment pourrais-je la violer? Troisièmement, quand Li Manjiao est arrivé, ce n'est même pas ce vêtement déchiré qu'elle portait. Il y a des caméras de surveillance tout au long du chemin. Vous n'avez qu'à vérifier. Comment cela se fait-il? Comment Chu Feng peut-il savoir cela si bien? Ce n'est pas possible. Ce petit Chu Feng a triché? Non. Ah, l'agent, pas besoin de vérifier les caméras. J'ai accidentellement vu une photo en bas. C'est une photo de mademoiselle Li Manjiao montant les escaliers. Il y a seulement 10 minutes. Vous ne me croyez pas? Regardez. Ah. C'est vraiment la même que sur la photo. Et ce qui est déchiré n'est clairement pas le même vêtement. Cette photo a été prise il y a vraiment 10 minutes. Les preuves sont irréfutables. Li Manjiao a-t-elle eu ses règles? Vous pouvez demander à une policière pour vérifier. Et aussi, a-t-il vraiment la clé de notre maison dans son sac? Vous le saurez dès que vous fouillerez. Ah, je comprends maintenant. Ce couple s'est associé pour tromper les gens. C'est vraiment effronté. Monsieur l'agent, ces gens doivent être sévèrement punis. Ne vous inquiétez pas, nous ne ferons pas de tort à un bon citoyen, et nous ne laisserons échapper aucun mauvais. Nous allons d'abord les ramener au poste pour vérifier la situation. Et en passant, faisons aussi rendre des comptes à ces personnes qui ont pénétré chez les gens. Viens avec moi. Allez, dépêche-toi. Ne te réjouis pas trop, Chou. Nous nous reverrons bientôt, prends soin de toi. Ah. Chu Feng, tu es vraiment incroyable. C'était clairement une impasse. Et tu as réussi à tout dénouer en quelques mots. Peux-tu me dire comment tu as fait? Je te le dis. J'ai des pouvoirs spéciaux. Je peux entendre les pensées des autres. Quoi? Entendre les pensées? Oui, sinon. Aujourd'hui, je serais sûrement trahi par Liu Jianlin et Li Manjiao, ce couple de traîtres. Entendre les pensées, c'est du flan, non? Tu es si incroyable. Alors écoute ce que je pense en ce moment. Espèce de bout de bois. Je ne sais pas quand tu vas enfin comprendre. Tu veux vraiment que ce soit moi, la fille, qui prenne l'initiative? Mademoiselle Shen, est-ce que tu m'aimes? Non, non, ça ne compte pas. Ce n'est pas écouter le cœur. C'est lire dans mes pensées. Tu as deviné en observant mon comportement. Et, je ne te parle plus, je m'en vais. Tu n'as pas encore répondu à ma question. N'oublie pas demain. Tu dois accompagner Monsieur Wang à l'anniversaire du gouverneur. Et... C'est joli. Regarde ma montre. Ça va. C'est tellement beau. Allez, détends-toi, Chu Feng. HMPF. Tu ne t'y attendais pas, hein? On se retrouve déjà si vite. Vous. Comment avez-vous pu sortir si rapidement? Sinon, c'est parce que mon père a tiré parti de ses relations, et nous sommes sortis. Il semble que la leçon d'hier ne vous ait pas encore suffi. Petite, ne te laisse pas aller à la vantardise. Ne pense pas que le président Wang te protège. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Chu Feng, je n'ai pas peur de te le dire. Notre famille, Jianlin, est sur le point de connaître un grand succès. Devenir quelqu'un qui méprise Wang Zanlong. Quant à toi, tu n'as même pas le droit de lui porter ses chaussures.
Ces deux chiens sont sûrement en train de comploter quelque chose. Oui, je le pense aussi. Oh là là, Wang Ge. Wang Dong, oui, Xiao Fan. Et, tu ne trouves pas ça étrange? Un événement aussi important que l'anniversaire du gouverneur. Comment Liu Jianlin peut-il y assister? C'est vrai que c'est un peu étrange, Wang. Et je pense que cette affaire a certainement un lien avec le gouverneur. Pour cette fête d'anniversaire, le gouverneur a invité tous les élites du monde des affaires de Jiansheng. On dit que le gouverneur veut profiter de la fête pour annoncer un événement qui va secouer Jiansheng. Cet événement, eh bien, devrait être lié à Liu Jianlin. Pas étonnant que Liu Jianlin soit si arrogant. Peu importe ce que ce couple de chiens complote. Je n'ai pas peur. Xiao Fan a raison, face à la force. Tous les complots et les ruses ne servent à rien, Allons-y, entrons. Allons-y. Santé. Oh, tu es aussi là, ça fait longtemps. Oui, bienvenue à vous deux. Nous avons le directeur Wang du groupe Zanlong ici. Bienvenue. Chu Feng. Petit clown. Ne les écoute pas. Bonjour, directeur Wang, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Bonjour, directeur Wang. Directeur Wang, même si vous êtes un aîné. Je dois quand même vous dire deux mots. À une occasion aussi importante que l'anniversaire de Wan, vous amenez un petit livreur avec vous. Vous ne trouvez pas ça embarrassant? La série que j'ai regardée hier soir, je peux voir le retour sur investissement. Il ne reste que quelques épisodes. Je dois finir rapidement. Si seulement je pouvais extraire cette capacité spéciale, alors gagner de l'argent serait aussi simple que boire de l'eau. Et... oui, Monsieur Wang, ce sont tous des personnages influents dans la ville de Jam. Vous amenez un livreur à la fête d'anniversaire. Et si le gouverneur venait à se fâcher? Tu ne peux pas non plus te le permettre, n'est-ce pas? Un livreur de nourriture? Impossible. Comment le président Wang peut-il s'approcher autant d'un livreur? Oui, ce n'est pas approprié d'amener ce genre de personne à ce genre d'occasion. C'est vrai, le président Wang est une personne importante à Jiansheng. Vous amenez un livreur de nourriture à une fête d'anniversaire? Et si le gouverneur s'en mêle? Tu ne peux pas non plus te le permettre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ce livreur? Ça ne peut pas être vrai. Comment le directeur Wang peut-il être si proche d'un livreur? Oui, ce n'est pas approprié d'amener ce genre de personne dans une telle occasion. Le gouverneur Wan m'a personnellement appelé. Il m'a demandé d'inviter des jeunes avec du discernement et des capacités à participer à son banquet d'anniversaire. Xiao Fan, eh bien. Xiao Feng est un invité que j'ai invité en remplacement du gouverneur Wan. Avez-vous des objections? Va voir le gouverneur Wan. Qu'est-ce qu'un livreur peut bien avoir comme compétence? Sans vous, monsieur Wang, il n'aurait même pas le droit de se montrer ici. Ah là là. Gouverneur Wan, il arrive. Ah. Le siège est là. Le siège de Wan est arrivé. Monsieur Wan, voici le siège de Wan. Oh. Ah. Je vous remercie tous d'être venus à mon banquet d'anniversaire. Alors, profitons de cette occasion. Je voudrais discuter d'une grande affaire avec vous tous. Pour accélérer le développement de Jiansheng, j'ai levé 50 milliards de fonds par divers canaux. Je souhaite investir et introduire une industrie majeure. Je vous invite tous ici pour entendre vos suggestions. Bien sûr. Les suggestions de qui ont la plus grande faisabilité, ont le meilleur avenir, sont les plus bénéfiques pour le développement de notre centre commercial. Alors je confierai cela à qui? De devenir le partenaire et le leader de ce projet de 50 milliards de fonds. Création d'une grande entreprise. Quel partenaire et dirigeant pour un investissement colossal de 50 milliards? N'est-ce pas une célébrité instantanée? Ce n'est pas tout, c'est carrément un ascenseur social. Tant que le projet reçoit des investissements et des introductions réussies, il deviendra sans aucun doute une entreprise célèbre à Jiansheng. Tout le monde soutiendra sans condition. Nous devons nous efforcer de créer la première licorne du pays, voire du monde. Monsieur Wan veut vraiment tirer parti de la force de Jiansheng pour créer une entreprise licorne, avec pour objectif d'être numéro 1 mondial. Monsieur Wan a vraiment du courage. Si je peux devenir partenaire et dirigeant, ce serait un véritable bond en avant. Mon cher, tu dois absolument devenir ce dirigeant. À ce moment-là, même Wang Zanlong devra te traiter avec déférence. Ne t'inquiète pas, mes atouts, ils ne les ont pas. Ce barreur. Je suis sûr de moi.
Et, Xiaofeng. Et, tu es jeune et prometteur. Tu peux essayer de te préparer. Oui, Chu Feng, tu peux le faire, courage. Regardons d'abord la situation. Détection que l'hôte vient de finir un court-métrage. Je peux voir le taux de retour. Taux de retour disponible. Indiquez le pouvoir spécial. Souhaitez-vous extraire? Extraction de super pouvoir réussi. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un taux de retour. Indiquez le pouvoir spécial. Extraction réussie. Je peux maintenant voir le taux de retour. Tout projet convient au gouverneur Wan, n'est-ce pas, tant qu'il y a des perspectives et une grande faisabilité. Eh bien, bien sûr que non. Grâce à notre vaste recherche et analyse préliminaire, j'ai sélectionné 3 projets originaux. Les responsables de ces 3 projets sont tous présents à la réunion, prêts à signer l'accord d'investissement et à s'installer officiellement à Jiancheng. Veuillez regarder, s'il vous plaît. J'ai consulté de nombreux experts et chercheurs. Ces 3 projets ont chacun leurs atouts. Mais pour décider précisément lequel investir ou introduire, je n'arrive pas à me décider. Alors je voudrais connaître votre avis. Eh bien, ces 3 projets sont très réputés dans l'industrie. Aucun ne se démarque vraiment, c'est vrai. Les véhicules électriques, l'industrie des semi-conducteurs et la robotique, ce sont tous des projets très prometteurs. Pas étonnant que même le gouverneur Wan ait du mal à faire un choix. Ah, je peux vraiment voir le retour sur investissement. Explosion de nouvelles négatives. J'ai vu quelques mauvaises nouvelles sur la voiture Gilles. Je ne pensais pas que ce serait vrai. J'ai aussi étudié le robot pour les langues et les mathématiques. Ce projet est intéressant. Et, Xiao Liu. Il y a dans ce projet un projet qui te concerne. Tu pourrais peut-être commencer par dire quelques mots. Ah oui, d'accord. Ah. Chu Feng, à Chu Feng. En attendant que Jianlin devienne le leader d'un investissement de 50 milliards. Moi, Li Manjiao, je deviendrai ta déesse inaccessible. Mesdames et messieurs. En réalité, le directeur Wan parlait des 3 projets. Je pense qu'ils sont tous bons. Celui que je préfère le plus, c'est ce JU Automobile. JU Auto est une entreprise de véhicules électriques. L'une des constructeurs de la nouvelle ère. C'est une entreprise de voitures tendance, mais JU Auto n'avait pas prévu d'entrer dans la ville de Jam. Et le vice-président de JU Auto, c'est mon cousin. Il est de Jiancheng. Mon cousin est très direct. Finalement, JU Auto a accepté de contacter Monsieur Wan. Jianlin. Je compte sur toi pour le projet de 50 milliards à Jiancheng. Ne t'inquiète pas, frère Tang. Je vais convaincre le gouverneur Wan de te donner ces 50 milliards. JLU Automobile. Le vice-président JU est son cousin. Qui peut rivaliser avec Liu Jianlin? C'est aussi le principe du premier arrivé, premier servi. Mais JU Automobile, c'est vraiment l'un des leaders parmi les nouvelles forces de la construction automobile. Ses perspectives de développement sont incalculables. Exactement, JU Auto vient de lancer un nouveau modèle. Il est en pleine ascension, très prisé sur le marché. Xiao Liu a très bien dit. JU Auto a effectivement de très belles perspectives. C'est aussi une entreprise que je soutiens beaucoup. Monsieur Wan, mon cousin dit que tant qu'on introduit Jiang Auto, cela apportera non seulement un retour de plus de 10 fois, mais aussi des centaines de milliers d'emplois pour les habitants de Jiancheng. Et une série d'infrastructures viendra également à Jiancheng. Un retour de 10 fois. 100 000 emplois. Ton cousin a vraiment dit ça? Bien sûr, gouverneur Wan. Tant que vous investissez ces 50 milliards et introduisez JU Auto, ce sera le choix le plus judicieux. Très bien, alors investissons et introduisons JU Auto. C'est décidé, je vous nomme responsable du projet. Ah, responsable de la coordination complète du projet. Merci, gouverneur Wan, je ne vous décevrai pas. Ah, très drôle. Monsieur Wan, on ne peut pas investir dans cette voiture JYE. Le jeune homme dit qu'on ne peut pas investir dans cette voiture JYE. Pourquoi donc? Qu'est-ce que tu racontes, Chou? Monsieur Wan, c'est juste un livreur. Il ne comprend rien, écrit n'importe quoi. C'est vrai, Monsieur Wan, Jianlin a raison. Je suis son ex-petit ami. Il passe ses journées à livrer des repas. Si ce n'était pas pour la folie de Monsieur Wang de l'emmener ici, il n'aurait même pas le droit de se montrer ici. Un livreur peut-il vraiment faire ça? Et venir ici pour donner des conseils? C'est vraiment arrogant. Monsieur Wan, si vous insistez pour investir dans JU Automobile,
Attendez-vous à tout perdre sans récupérer votre investissement. Chu Feng. Tu racontes n'importe quoi. Crois-le ou non, je vais te déchirer la bouche. Et, petit Liu, ne t'inquiète pas. Ce petit gars, le président Wan, ne fait que crier au loup. Ne fais pas attention à lui. Écoutez un seul côté, c'est l'obscurité. Écoutez tous les côtés, c'est la clarté. Puisque ce jeune homme a des objections, pourquoi ne pas le laisser finir, président Wan? Ce type raconte n'importe quoi. Il fait perdre du temps à tout le monde. Oui, monsieur le gouverneur. Tous ceux qui sont ici ont du statut. Pourquoi perdre du temps sur un livreur de malheur? Pas de souci, nous ne sommes pas à quelques minutes près. Jeune homme, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si ce que tu dis a du sens, je te récompenserai généreusement. Si tu continues à dire des bêtises ici, ne t'étonne pas si je te mets dehors. Et, c'est une affaire sérieuse. Si tu n'as pas bien compris, écoute un peu plus. Évite de dire des choses imprudentes. Tu entends ce que je dis, Chu Feng, c'est une affaire qui concerne un investissement de 50 milliards. Ne parle pas de toi. Même Wang Dong ici doit se contenter d'écouter. Monsieur Wan, je ne fais pas de discours alarmistes, et je n'ai pas non plus une confiance excessive en moi. Cette voiture de luxe est déjà fragile à l'intérieur. Si on se lance imprudemment, il n'y aurait qu'une seule issue, la mort. Une seule issue, la mort. Toi, Chu, arrête de dire n'importe quoi. Tu crois que je vais te déchirer la bouche si tu continues? C'est bon. Que ce soit vrai ou faux. Je veux qu'il termine ce qu'il a à dire. Comment peut-on ne pas attendre quelques minutes? Comment peut-on faire de grandes choses? D'accord, je vais faire court. Alors, laissez-moi dire 2 mots simplement. S'il vous plaît, faites place. HMPF. HMPF. Enfoiré, si tu oses gâcher mes affaires. Je ne te laisserai pas faire ça. Les véhicules électriques ne remplacent pas les voitures traditionnelles. C'est effectivement une tendance incontournable, mais peu importe le type de voiture. L'essentiel reste la technologie clé. JU Auto tente de copier rapidement le succès étranger via Internet. Mais elle ne possède aucun avantage technologique. Elle ne peut compter que sur de fausses publicités. N'est-ce pas inévitable qu'une grosse arnaque éclate un jour ou l'autre? Un livreur de repas qui connaît tout ça, c'est incroyable. Que se passe-t-il? C'est si impressionnant. Dans mon souvenir, Chu Feng n'était pas aussi fort. Général Fan, ne l'écoute surtout pas dire n'importe quoi. Il n'est qu'un livreur de repas. Il ne comprend rien du tout. Et moi, je ne comprends pas? Les jeunes entreprises qui ont fait faillite ces dernières années, il y en a eu beaucoup. Jishen Motor n'a ni marque ni réputation. Pas de technologie, pas de technologie. Tous les jours, ils ne produisent que des PPT. Cette entreprise est-elle vraiment une entreprise sérieuse dans la fabrication de voitures? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez comparer. Combien de voitures Geely voyez-vous dans la rue? Ne dites pas que ce jeune homme a un peu raison. Il est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de voitures Geely dans la rue. Les voitures JU n'ont effectivement pas beaucoup de compétences. Vous voyez, c'est exactement comme les marques qui ont déjà fait faillite auparavant. L'entreprise n'a que quelques diapositives qui circulent en ligne. Monsieur Wan, ne l'écoutez surtout pas dire des bêtises. Et, comment est-ce que je raconte des bêtises? Ne raconte pas. Tu n'as pas dit que Geely est une marque de voiture à la mode? Et qu'elle a un avenir prometteur? Comment se fait-il qu'on ne voit pas ces superbes voitures Geely dans la rue? Et, pourquoi ton oncle Liu ne conduit pas? Parce que, si on ne peut pas le supporter, il ne faut pas forcer. Parce que, si ça ne va pas, il ne faut pas se forcer. Pour éviter d'être soupçonné de recevoir des pots de vin. Tu racontes n'importe quoi. Je vais te tuer. Pourquoi es-tu si agité? Ne me dis pas que tu as vraiment pris des pots de vin. Oh, non, je ne l'ai pas fait. Je pense juste que... L'arrivée de JY Automobile à Jiangsheng est une attente collective. Alors explique-moi ça. Pourquoi il n'y a pas de voiture Geely sur cette route? Moi. Gamin, Puisque tu dis que les voitures Geely ne sont pas bonnes, tu n'as pas une meilleure suggestion, Wan? Je pense que ce robot de langage et de chiffres est très bien. Ils sont en train de développer des machines. Une fois qu'elles seront lancées avec succès, la valeur boursière va exploser. Robot de langage et de chiffres. Le robot multilingue de Monsieur Fan n'est qu'une troupe de théâtre improvisée. Pour le dire poliment, c'est un jouet pour adultes. Une entreprise comme ça n'a pas d'avenir. Ce robot chien, ce n'est pas un jouet? Quel avenir peut avoir un projet comme ça? Oui, 50 milliards de fonds, ce n'est pas à prendre à la légère. Vous ne voyez que la surface. Pour vous, le robot chien n'est qu'un jouet pour enfants.
Mais si on le met sur le champ de bataille? Alors, c'est un véritable outil de guerre. Qu'est-ce que c'est que ce gadget? Un gadget de champ de bataille. Qu'est-ce que ça veut dire? Shu Feng, est-ce que tu es devenu idiot à force de regarder des courts-métrages? C'est juste un chien en jouet. Comment ça a pu devenir un gadget de champ de bataille dans ta bouche? Ah! Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Un chien robot est un gadget de champ de bataille? Un livreur ne sait pas de quoi il parle. Tu es venu ici pour donner des leçons. C'est vraiment une blague. Ce n'est pas que je ne comprends pas. C'est juste que vous, ces gens, n'avez pas assez de compréhension. Ah! C'est risible qu'un livreur de nourriture me parle de compréhension. Ah, Shu Feng. Je ne comprends vraiment pas pourquoi je t'ai aimé au départ. Vous fermez tous vos bouches. Jeune homme, continue à parler. Le robot Yushu semble être une entreprise privée, mais en réalité, c'est une entreprise d'armement déguisée. Leurs bras mécaniques vont révolutionner complètement les règles du jeu de la guerre moderne. Allô? C'est le dernier moment pour investir dans Yushu Robot. Une fois que cette bonne nouvelle sera annoncée aujourd'hui, Yushu Robot lancera officiellement le grand boss. Une fois que cette nouvelle sensationnelle sera annoncée, le robot Yushu va officiellement déclencher le grand boss. À ce moment-là, il sera trop tard. Le siège de Wan va maintenant. Pour l'avenir du peuple de Jiansheng. Croyez-moi. Investissez dans le robot Yushu, jeune homme. Comment le sais-tu? Que le robot Yushu a aujourd'hui de bonnes nouvelles. C'est par un canal spécial. Faites venir quelqu'un pour signer le contrat de coentreprise. Introduire le robot de langue et de mathématiques à Jiansheng. Former une coentreprise avec eux. Partager les bénéfices. Gouverneur Wan. Ne vous laissez surtout pas berner par ce petit gars. Gouverneur Wan, je suis son ex-petit ami. Je sais très bien quel genre de personne il est. Ne croyez surtout pas en lui. Gouverneur Wan, investir 50 milliards dans un projet de chien en jouet, c'est vraiment ridicule, non? Oui, ce projet de 500 millions est crucial. Cela concerne l'avenir de toute la ville de Jam. Monsieur Wan, ne soyez pas impulsif. Tais-toi tous. Je suis le gouverneur de Jam. C'est moi qui prends les décisions. Vous n'avez pas votre mot à dire. Maintenant, va chercher le responsable du projet du robot linguistique et mathématique. Signe avec eux un accord d'investissement et d'installation. Effectuez le virement immédiatement. Le gouverneur Wan a eu un problème. Le robot de langue et mathématiques est en trending. Vraiment ou pas? Le robot de langue et mathématiques est en trending. Est-ce que c'est vraiment ce que Shu Feng a dit? Une bonne nouvelle qui s'est réalisée? Est-ce que ce gamin a vraiment deviné? À cause de la chute continue du cours de l'action, les fonds sont gravement en pénurie. Le robot de langue et mathématiques aurait été victime d'un licenciement de 30%. Le fondateur répond publiquement aux douleurs à court terme, cherchant de nouveaux financements. Oh, c'est en fait une tendance sur les actualités négatives. Je pensais vraiment que Shu Feng était vraiment prophète. Manque de fonds. Licenciement. Ah. Maintenant, le robot de langue et de mathématiques ne peut plus tenir. Vous avez aussi dû le voir, Wan. Maintenant, croyez-vous encore que ce petit gars, Shu Feng, raconte n'importe quoi? Les licenciements et le manque de fonds sont dus à un trop grand investissement dans les actions mécaniques. La chute continue des actions est causée par le fait que les grands investisseurs nettoient le marché. Ne vous inquiétez pas, une fois que les bonnes nouvelles sur les robots de langage et de chiffres sortiront, la situation pourra s'inverser. Jeune homme, êtes-vous sûr? Bien sûr que je le suis. Monsieur Wan, préparez-vous à voir le robot de langue et de mathématiques décoller. Shu Feng. Ouvre bien les yeux, regarde bien. Les actions du robot de langue et de mathématiques ont toutes chuté en dessous du seuil. Il ne reste que quelques minutes avant la clôture du marché. Tu continues à rêver de gains rapides. Monsieur Wan, la clôture approche. Et ça ne cesse de baisser. Impossible de stopper la chute. S'il y avait vraiment une bonne nouvelle, ça a déjà chuté au maximum. Oui, c'est vrai, Monsieur Wan. Les mauvaises nouvelles sur les robots de langage et de calcul sont déjà en tendance. C'est clairement un projet poubelle. Tu comptes encore croire aux mensonges de ce type, prince? Mais le marché n'est pas encore fermé. On saura si c'est nul quand on passera des ordres. Shu Feng, tu ne pleures vraiment que devant le cercueil, hein? Attends que le marché boursier ferme. Je vais voir comment tu vas te sortir de là. Le résultat va bientôt tomber. J'espère que tu pourras encore rire après ça. Allez, restez tous calmes. Le marché boursier est en constante évolution. Tout est possible. Vous êtes tous des élites commerciales. Vous n'êtes même pas aussi serein qu'un livreur de repas. Un pauvre livreur de repas y croit aussi. Ce Wan doit vraiment être sous l'emprise de quelque chose. Monsieur Wan a perdu 50 milliards sans retour.
Tu pleureras quand même. Actualité explosive. Le dernier robot chien développé par Yushu Robotics sera présenté en grande pompe au Salon international de l'immobilier la semaine prochaine. Une nouvelle percée pour la technologie militaire chinoise. La technologie de pointe fait son apparition. Elle va complètement révolutionner le mode de combat futur. Yushu Robotics reçoit des nouvelles épiques. Le robot chien qui va bientôt être lancé va choquer le monde entier. Regardez, General One. Les robots de l'univers explosent. N'est-ce pas qu'ils décollent? Oh là là! Mon Dieu, il avait vraiment raison, Chu Feng. Comment ce gars a-t-il pu deviner ça? Ce chien robot peut vraiment devenir une arme sur le champ de bataille. C'est incroyable. Cette technologie noire a permis à un livreur de prédire cela à l'avance. Gouverneur One. L'économie de la ville de Jam sera officiellement lancée grâce à l'arrivée des robots linguistiques et mathématiques. Et ainsi commencera une nouvelle étape. Et vous deviendrez un grand héros pour les habitants de Jiangsheng. Non. C'est toi le plus grand héros. Liu Jianlin, espèce de bâtard, sors d'ici. Toi et ta copine m'avez pris 5 millions. Ce n'était pas un investissement de 50 milliards garanti, et mon investissement? Vous osez faire ça dans mon dos? Wang Xiangdong, lui, il ment éhontément. Le gouverneur vient de recevoir des nouvelles. La voiture JYE a explosé. Ah. Liu Jianlin, tu m'as presque tué. Amenez-moi ces 2 chiens. Traitez-les selon la loi. Musuzong, ça. Chu Feng, au nom de notre ancienne amitié, sauve-moi. Vous deux. C'est bien mérité. Croyez-moi, le gouverneur Wan traitera cela équitablement. Chu Feng, sauve-moi. Juste 3 ans. 5 ans et ce sera fait. J'annonce que Jiangsheng est un projet de collaboration avec le robot de langue et de mathématiques, avec Chu Feng comme partenaire et pilote. Il sera entièrement responsable de l'avancement et de la coordination du projet. Applaudissons. Il a réussi, Xiao Feng a vraiment réussi. Ah, oui. Ah, que fait encore cette idiote? Vas-y. Ah. Félicitations, Chu Feng. Merci, mademoiselle Chen. Si ce n'était pas pour vous deux, père et fille, et le soutien indéfectible de monsieur Wang, comment cela pourrait-il être possible? Aujourd'hui, tu m'appelles encore mademoiselle Chen. Peux-tu comprendre plus tôt? Kingxu, je t'aime. Je veux être avec toi. D'accord.